Flash spécial. Des incidents d'une violence extrême et inexpliquée ont éclaté dans plusieurs endroits du monde. Les individus infectés présentent une agressivité intense, semblable à la rage, mais avec une contagiosité extrême. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ici, nous avons réussi. Vous devez être au courant du défi. Le laissez-passer que je vous ai donné, que pouvez-vous savoir de moi? Vous en faites 3. Nous avons commencé à chercher de nouvelles connaissances, oui, pour savoir. C'est toi. C'est toi. Non, j'ai compris. C'est toi. Si vous avez eu un maximum de 2 contacts, c'est top. La directrice est-elle sûre de ne pas être la police? C'est nécessaire pour vous cacher. Le gouvernement et les armées du monde entier ont activé le niveau d'alerte d'urgence maximale. Un confinement total sera imposé dans les régions clés. Incluant les zones terrestres, maritimes et aériennes. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est une épreuve redoutable. La clé de la survie réside dans l'ordre et l'isolement. Restez calme, gardez espoir. Attendez de nouvelles instructions. Que la paix soit avec vous. C'est un 37. Demande de renfort. Ils sont trop nombreux. Le sous-sol me protège. L'empereur Léo est parti. Mec, protège-moi. Pas sans lui. Oh le nouveau. L'émission se régénère vite, hein? Pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Voyons voir. Tu n'as pas encore fait ta quête journalière, n'est-ce pas? Va là-bas, fais 3 fois le tour du mur. C'est ça, juste 3 tours. Récompense à la clé. Expérience Tan Shishi. Ah, toi là-bas, ne te contente pas de frapper, interagis. Tout piche. Bonne à cette expérience partagée. Tu dois aussi t'équiper. Chargement du modèle de PNJ, trop lent. How do you do? Je suis Shen Bufan, quelqu'un de normal. J'ai un secret depuis que je suis petit. Sauf qu'il reste bloqué sur l'écran de chargement. J'ai beau cliquer, rien n'y fait. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder la bande-annonce en boucle. Regarde comment les joueurs et les PNJ coopéraient entre eux. Pourquoi ce n'est toujours pas prêt? Ça fait des jours et des jours que je clique. Une expérience de gestion immersive sans précédent. Et établissez une relation de collaboration unique avec des PNJ natifs pour rebâtir la civilisation. Établissez une relation de collaboration unique avec des PNJ natifs pour rebâtir la civilisation. Un PNJ du village de départ, c'est ça. Nous devons d'abord exécuter le protocole d'interaction initial. C'est pas fini, cette histoire. Ce petit bâtard a mordu mon fils chéri. Rainbow chez nous. Il est sûrement déséquilibré. Pardon, je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Demande leur pardon tout de suite. D'après nos observations, nous craignons que votre enfant souffre de schizophrénie. Il a déjà manifesté des comportements violents. Nous recommandons une hospitalisation immédiate. J'ai une interface de jeu sous les yeux. Il y a plein de PNJ dedans. Et des tas de quêtes à accomplir. Pourquoi ça ne commence pas? J'ai parlé de ce jeu à tous les médecins et infirmiers. Je leur ai dit que c'était réel, que c'était juste là, devant moi. Ils m'ont donné des médicaments, m'ont fait parler. Notant méticuleusement tout ce que je disais. Je le sais. Ils pensent tous que je suis gravement malade, que tout ça n'est que le fruit de mon imagination. Mais ils se trompent. Aujourd'hui, alors que divers bruits étranges commençaient à retentir dehors, devenant assourdissants, cette icône de chargement bloquée devant mes yeux depuis plus de 20 ans. Hey, enfin disparu. Erreur de modélisation. Arbre de comportement corrompu. Aucune directive de mission. Ils ne font que bugger dans des actions dénuées de sens. Les tutoriels pour débutants commencent déjà.
Instruction. Fin de la boucle. Très bien. Niveau de loyauté atteint. Capture and coopération. Déloger cette unité buggée du plafond. Attention. L'exécution compte comme expérience de coopération en équipe. Point d'expérience. 平常模式人相看。L'algorithme de pathfinding a besoin d'être optimisé. Alors l'interaction physique reste de l'interaction. Continuez. Question suivante. Tu as détruit, sans autorisation, un asset public du jeu, une caméra de surveillance. Selon l'article 1 du projet de traité provisoire de gestion des actifs de l'Apocalypse, toute dégradation malveillante sera punie d'isolement, de déduction d'XP ou de mesures correctives par des unités alliées proches. Maintenant, instruction. Recrache l'objet endommagé, immédiatement. Apparemment, une correction renforcée s'impose. Ou 3. Appliquez-lui le protocole de réveil par électrothérapie. Global homme intact. Composant critiques recyclables. Correction efficace. Instruction. Lâchez-le. La prochaine fois, retiens bien. Respecte les règles. Maintenant, retournez dans les rangs en attente. Ce n'est absolument pas de la folie. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Chef Zhou, ici le docteur Lin Wei, de la 3e clinique psychiatrique. J'ai trouvé vos coordonnées grâce à l'affiche d'urgence sur le panneau d'affichage de l'hôpital. Je suis actuellement coincé dans le poste de surveillance au sous-sol du bâtiment principal. Je suis en sécurité pour le moment. Dr. Lin, ici Zhou Zheng. Bien reçu. Est-ce que les interceptions 1 et 2? Vérification de l'équipement, dans 5 minutes. J'ai désormais un objectif de sauvetage et un nouvel informateur. Destination, la 3e clinique psychiatrique. Risque opérationnel extrêmement élevé. La zone cible présente des dangers défiant toute logique conventionnelle. Restez sur le qui-vive. Soyez à 200%. Autre. Obéissance. L'IA-thérapie stimulante comme feedback négatif. Ce n'est plus du simple mimétisme délirant. On dirait un véritable protocole d'interaction. Comment diable fait-il? Journal d'observation de Chen Bufan. Prologue. Le sujet démontre une capacité de contrôle et de commandement direct et structuré sur les infectés. La méthode de contrôle semble combiner des commandes vocales Avec un système de récompense et de punition basé sur ses propres règles, son délire d'administrateur de jeu n'est peut-être pas un phénomène purement pathologique. ou alors, il existe un lien non identifié. Répétition de la mission. Direction la résidence Beam High, à 3 pâtés de maison. Cherchez d'éventuels groupes de survivants. D'après les infos, des traces de résistance organisée y ont été vues hier. Reste vigilant. Ce silence n'est pas normal. Comprise, capitaine. Ici, à 11h! Ils sont nombreux! Ouvrez le feu! Feu à volonté! Négatif, je dois foncer. Tu braves! Et t'arrêtes pas! Il commence même à tendre des embuscades. Comment va la blessure? Ou y a-t-il eu une morsure ou un contact direct avec les fluides de la plaie? Huoshang. C'est une griffure de zombie, pas profonde. Je m'en suis occupé. Leurs schémas comportementaux évoluent. Ou alors, ils sont influencés par quelque chose. On poursuit la mission, mais passez au niveau d'alerte supérieur. Il y a peut-être quelque chose qu'on ignore qui s'active dans le secteur. Bien, le rassemblement est terminé. Très bien. Aujourd'hui, nous passons au code de conduite de base des nouvelles unités. Première leçon. D'abord, la règle d'or. Interdiction des attaques indiscriminées. Quand vous voyez des vivants, ceux qui n'ont pas l'identifiant de notre faction au-dessus de la tête, on ne se jette pas sur eux pour mordre immédiatement. C'est impoli. C'est un comportement barbare de l'ancienne version. Nous sommes en version 2.0 désormais. Soyez police. La procédure correcte est la suivante. D'abord, on fait un signe de la main. Oh, on hoche la tête amicalement.
Puis on s'approche lentement avant d'exécuter le protocole d'interaction de morsure. C'est compris. Deuxième moment, surveillez votre hygiène personnelle, enfin, votre hygiène de zombie. Une fois le protocole d'interaction terminé, il reste forcément des résidus sur les mains et aux commissures des lèvres. Ça nuit gravement à l'image de marque de notre faction, et ça favorise la prolifération des bactéries. Bien. Fin de la première leçon. Répartissez-vous maintenant, par chambre d'origine et par type de poste. Dispatch les zones désignées pour des patrouilles d'adaptation. Respectez les règles. Rompez. La discipline est instaurée. Prochaine étape. Voir s'ils peuvent accomplir des tâches plus complexes, comme le transport de ressources ou des réparations sommaires. Mon niveau d'accréditation n'est pas encore assez élevé. Quand est-ce qu'on en verra le bout? Terrors, il y a tous ces monstres mangeurs d'hommes, et les réserves de l'immeuble s'épuisent. Personne ne sait combien de temps on va pouvoir tenir. Tais-toi un peu et ménage tes forces. À quoi ça sert d'économiser ses forces? Pour attendre qu'on meure de faim. Si tu m'avais écouté, on aurait risqué le coup plus tôt pour récupérer plus de vivres. Healer, avec quoi? Ton père a le dos en compote. Et toi, à quoi tu sers? Si seulement on avait un homme capable à la maison. Un homme capable? Vous parlez de votre cher fils aîné, celui qui est enfermé à l'asile après avoir incendié notre maison il y a plus de 20 ans. Laisse tomber, maman. À l'heure qu'il est, il est sûrement devenu un de ces monstres dehors. Ou alors, il s'est fait dévorer dès la première vague. Comment tu parles? C'est pas plus mal s'il est mort. C'est pas plus mal s'il est mort. Un vrai fardeau. Vivant, il nous plombait. Mort, c'est réglé. Toutes ces années, combien on a dépensé rien que pour le soigner et l'hospitaliser. Combien ça nous a ruinés. Même l'argent qui devait te servir à te marier. C'est le destin. C'est notre tête. Capitaine Joe. L'entrée principale est grande ouverte. Il y a de nombreuses traces de traînées et du sang séché au sol. Aucune cible mouvante détectée, que ce soit des humains ou ces créatures. Le signal de détresse du Dr. Lin Wei a été émis d'ici, et les caméras de surveillance ont également repéré Shen Bufan. Mais toute la zone est anormalement calme. Restez en alerte maximale. Formation en binôme, couverture mutuelle, infiltration par la brèche du mur latéral. Objectif, le sous-sol du bâtiment principal, la salle de contrôle centrale. Intersection dégagée. Mais l'odeur vient des profondeurs. Prudence. Comme est prévu, le groupe A sécurise l'escalier gauche, le groupe B l'escalier droit. 3. Garde la sortie du rez-de-chaussée. Établissez un point d'évacuation. Reçu. Il faut un nom de code pour ces 8 unités. Laisse appeler ou machin tout le temps, c'est pas pratique pour la gestion. T'as l'air tellement féroce. Allez, je t'appellerai Liu Huaqiang. Liu Huaqiang? C'est un bon nom, sans chef. Mais on a mis à jour la version, là. C'est plus l'époque des pastèques. Tout est reconverti dans les caméras de surveillance. Sacré changement de carrière. Ah, vraiment pas obéissant. Écrasement des commandes. À toutes les unités, cessez immédiatement tout comportement anormal. Réinitialisation du mode comportemental. Restauration du protocole de poste standard. Puis ceux qui bossent retournent au travail. Et les autres, préparez-vous pour vos piqûres. Ceux qui balaient, reprenez vos outils. Pas de pagaille. Exécution immédiate. Toi, tu joues les meneurs et tu sèmes le désordre. Sanction. Ce soir, tu t'occupes du nettoyage de tous les WC. Si c'est pas impeccable, tu recommences demain. Préparez-vous au contact. Ils sont nombreux. Regardez ces silhouettes. Leurs mouvements sont rigides. Leur teint est livide. Ça t'emporte des plaies béantes. Pas de doute, ce sont des zombies. Chef Joe, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils sont en train de travailler. C'est pas possible. Ces trucs imitant les humains. Mais qu'est-ce qui les contrôle? Chef Joe. Ouais, un truc qui cloche. C'est pas normal. Toute la ville est tombée en enfer, et ici c'est le calme plat. Le docteur Lin Wei, elle a envoyé un signal de détresse pour nous attirer ici. Ici c'était un piège. Et dessus elle était déjà. Taise-toi. Restez sur vos gardes. Les apparences sont souvent trompeuses. Gardez en tête notre objectif principal. Trouver Lin Wei et localiser Chen Bufan. On verra le reste une fois sorti. Bougez. Il y a du nouveau.
Ça vient de l'extérieur. Ils ont été attirés ici. N'y tirez pas, ça en attirera d'autres. À l'abri, repliez-vous dans le bâtiment. C'est toi, Chen Biufan. Vous, les joueurs vivants, qu'est-ce que vous faites dans ma zone de sécurité? Commander, Silence Zone. Toutes les unités non enregistrées. Cessez toute hostilité. Et restez en position. Ils ne nous ont pas suivis à l'intérieur. On dirait que quelque chose les a arrêtés, ou un ordre. C'est lui, capitaine. Regardez cet homme. Non, regardez là-bas. Regardez, un zombie. C'est lui. Le patient psychiatrique attaqué par un zombie dans la vidéo. Putain, Chef Joe, regardez son cou. C'est Yoshan. Il est infecté. C'est un zombie. Capitaine, il est juste à côté de ce type. C'est dangereux. N'y tirez pas. Gardez vos doigts loin de la tête. Capitaine, c'est un zombie. Il est si près de ce fou, il pourrait le mordre à tout instant. Ou nous sauter dessus. Regarde mieux. Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il attaque? Ici au sol, il bouge. Tire. Tu as conscience des conséquences. Chers joueurs, surveillez vos interactions. Toute agression violente est strictement interdite dans cette zone de sécurité. Je suis l'administrateur système de cette zone. Matricule. Aucun matricule pour le moment. Toute plainte ou suggestion concernant le comportement des PNJ, la logique des quêtes ou les bugs d'environnement peut m'être soumise officiellement. Prenez l'unité Liu Huaqiang. Malgré quelques déviances comportementales antérieures, il a été rééduqué. Il fait désormais partie des unités administrables. Pointer Boss arme sur lui ainsi est une provocation malveillante contre un PNJ, ce qui pourrait déclencher un conflit de règles imprévisible. C'est pas vrai. Il est vraiment timbré. Même dans un moment pareil, il se prend pour un administrateur et veut déposer une plainte. Et vous avez entendu? Correction des écarts de comportement des PNJ. Il prend ces monstres anthropophages pour de simples personnages de jeu. Et il prétend les gérer. En faux. En faux fuyant, purement et simplement. Imposer des règles à des zombies. Capitaine, on ne peut pas croire ce délire. C'est trop glauque ici. Trouvons vite le Dr Lin et tirons-nous. Si Chen Bufan, juste là, sa logique est cohérente, bien qu'elle appartienne à un autre monde, un monde de fous. Pourtant, sa présence et l'état étrange des zombies autour de lui sont bel et bien réels. Je dois en avoir le cœur net. Je dois obtenir des informations précises. Chen Bufan, vous dites que vous êtes l'administrateur. Bien. Admettons. Dans ce cas, dites-moi, ces PNJ que vous gérez, que sont-ils au juste? Est-ce qu'ils attaquent les gens? Évidemment. Mais les ordres de l'administrateur ont la priorité absolue. Regarde. Halte. Troy, là-bas, debout, et fais 3 tours sur toi-même. Voyez? Ce sont de simples commandes de base. Tant qu'ils sont sous mon autorité, ils font exactement ce que je leur ordonne. Normaliser leurs interactions. Éviter les conflits inutiles et les orienter vers des activités plus constructives. C'est mon travail. Alors, ne soyez pas nerveux. Et surtout, ne tirez pas sans raison. La violence ne résout rien. Elle ne fait qu'augmenter la redondance des données. D'accord. Même si vous pouvez les gérer, nous devons trouver quelqu'un. Le Dr Lingwei. Elle est coincée ici. Savez-vous où elle se trouve? Ou pouvez-vous nous garantir que nous la trouverons saine et sauve? Dr Lingwei, enregistré dans la base de données comme unité alliée, devrait se trouver dans la salle de surveillance de la zone centrale. Votre sécurité est garantie si vous respectez le code de conduite provisoire. Ne pas attaquer les PNJ enregistrés, et je vous marquerai comme visiteur temporaire. En règle générale, les PNJ ne vous attaqueront pas d'eux-mêmes. Bien sûr, ceux qui viennent de réapparaître et qui ne sont pas enregistrés sont un peu gênants. Il va falloir les traiter manuellement. Suivez-moi, je vous écarte jusque-là. J'en profiterai pour nettoyer les points d'apparition instables sur la route. Restez sur vos gardes. Suivez-moi. Disent donc les joueurs, votre jauge de morale est bien basse. Le tutoriel pour débutants est-il si médiocre?
Les bonus de bienvenue ne sont pas à la hauteur. Chen Biufan, où se trouve exactement le docteur Lin Wei? Il nous faut l'itinéraire le plus court. Sa mauvaise attitude vient sûrement d'un manque de récompense en jeu. C'est facile à régler. Bien que cette version soit réaliste, les modules de divertissement existent toujours. Liu Huaqiang lance le protocole d'accueil P3. Amène l'unité de démonstration visuelle du groupe A. Montrons nos contenus exclusifs à ces nouveaux joueurs. Chef, qu'est-ce qui nous mijote encore? On avise selon la situation. Voici notre groupe d'ambassadeurs de la zone de sécurité. Ils s'occupent de l'ambiance. Ils vont vous faire une démonstration de danse pop classique. J'ai ajusté les données de mouvement et ajouté des filtres d'effets spéciaux. Le rendu devrait être pas mal. Putain. C'est putain de dégoûtant. C'est surréaliste. C'est beaucoup trop surréaliste. C'est plus insupportable que de se faire mordre. C'est une attaque mentale. Chef, ces filtres, c'est des filtres de psychopathe ou quoi? C'est censé être regardable ce truc. Même si c'est absurde. Mais cela confirme une fois de plus que Chen Bufan exerce bel et bien un contrôle d'une précision terrifiante sur les zombies, dépassant tout entendement. Et ils peuvent même exécuter des ordres aussi complexes que la danse. Peu de retour. Il semblerait que la danse pop ne soit pas au goût de vous autres, les joueurs hardcore. À moins que vos points d'endurance ne soient bas, la fin gâche-t-elle l'expérience? Je vois. Pour les joueurs débutants, le ravitaillement est la priorité. Liu Huaqiang prévient l'unité du chef de cuisine de la logistique. Lance le protocole des restaurations d'urgence, préparez des packs survivants chauds de première qualité et livrez-les au poste de soins devant. Et vite. Chen Bufan, on n'a pas besoin de danse, ni de nourriture. On doit juste trouver le docteur Lin Wei. Tout de suite. Où est-il? Sergeant Zhou, vous êtes entré. J'entends des bruits étranges. On dirait qu'il y a... Rien de bruit de pas qui se déplace tout près. Ça ne ressemble pas aux rôdeurs habituels. Je suis au premier sous-sol. Dans la salle de surveillance secondaire, juste à côté. Il y en a au moins une douzaine dans le couloir, et le hall devant la porte. Peut-être plus. Il n'arrête pas de rôder. Je ne peux pas sortir. Au secours. Premier sous-sol. Il y a un tel rassemblement de zombies. Oh? Tiens, je viens de recevoir une notification de quête. La zone souterraine. Les taux de spawn des mobs est un peu élevé là-bas, et la luminosité est faible. Ce n'est pas très accueillant pour les débutants. Chen Biufan, le docteur Lin Wei est dans la salle de surveillance secondaire au deuxième sous-sol. Il y a des tas de zombies dehors. Est-ce que tu pourrais faire comme tout à l'heure, quand tu les as fait danser? Fais partir ces choses au sous-sol. Oh alors, assure-toi que le chemin soit libre pour nous. Dégage les obstacles du chemin de mission et éloignez les PNJ des points d'objectif. Cela fait partie de la maintenance de base de l'administrateur. Je peux vous y emmener, et nettoyer les mobs aussi. Mais vous devez me suivre de près. N'y courez pas partout. Et ne tirez pas n'importe comment pour attirer l'aggro. Le flux de données en sous-sol est instable. Mes commandes pourraient avoir de la latence. Regardez, le ravitaillement est arrivé. Et si vous restauriez votre endurance avant de commencer la quête. Les stats des cuisines de notre équipe logistique sont au niveau maximum. Passe la peine. Mène-nous au premier sous-sol. Immédiatement. C'est la quête prioritaire. Bien. Priorité au degré d'urgence des joueurs. Sauvez-moi. On prend le passage de service. Il y a moins de mobs par là. Retournez à vos occupations. Groupe de danse. Dispersion. Retournez au point d'attente. Capitaine, 12 cibles en face. Possiblement 3 dans l'angle mort à gauche. Ça bouge encore dans le couloir de droite. Ils sont en masse. Si on force, les tirs vont tous les attirer. On sera coincé devant le PC sécurité. Chen Biufan, tu as dit que tu pouvais dégager la voie. On fait quoi, maintenant? N'y me dis pas que tu vas aussi les faire danser. La densité est un peu élevée. Le réglage des points de spawn est absurde. Mais ce ne sont que des modèles ordinaires. Aucun mob d'élite. Ce sera plus efficace à nettoyer. Attendez ici. Oubliez bien la démo de mes privilèges d'administrateur. Intervention. Attention à toutes les unités. Regardez-vous un peu. C'est quoi ce désordre? Aucun sens de l'organisation. Vous vous entassez au point de passage clé. Vous bloquez le trafic et nuisez au bon fonctionnement des autres unités. Vous savez ce qu'il y a là-dedans. C'est un nœud de données allié Christian, le futur noyau de surveillance de la zone de sécurité. Que faites-vous à bloquer le passage ici? Maintenant. Écoutez mes ordres. Prenez votre position actuelle comme point de référence. Toute l'aile gauche. Déplacez-vous vers le stockage des listes abandonnées au sud-est. Exécutez. Simulation d'inventaire. À droite. Dernier le périmètre de la chaufferie au nord-ouest. Exécutez. Simulation de patrouille de sécurité. Immédiatement. Tout de suite. Dispersion. Sergeant Zhou, merci à vous. Chen Biufan. Dr. Lee, votre état de sécurité est confirmé. Ça tombe bien. Le ravitaillement logistique vient d'arriver. Regardez, c'est tout chaud.
Considérons la fatigue des joueurs après une mission intense. J'ai préparé des rations hypercaloriques. Voici le ragoût de pommes de terre simulé, la soupe de légumes de synthèse et le pain énergétique compressé. J'en peux plus. C'est encore plus terrifiant que les zombies. Il appelle ça tout chaud. Putain, on dirait que ça sort tout juste d'un incinérateur. Non. Chen Bufan, merci pour le ravitaillement. C'est l'intention qui compte. Maintenant que le Dr Lin a été retrouvé, notre priorité est de l'escorter hors d'ici immédiatement. Cette nourriture, gardez-la pour vos unités. Les joueurs sont vraiment difficiles. Pourtant, tout a été synthétisé selon les protocoles les plus stricts. Ranges, ça, à stocker dans la réserve de ravitaillement d'urgence. Sergeant Zhou, je dois vous faire un rapport immédiat et en privé sur le cas de Shen Bufan. C'est très important. De plus, j'ai vu autre chose sur les caméras de surveillance. Le sous-sol de cet hôpital, il n'y a peut-être pas que des zombies là-dessous. Chen Bufan, merci pour votre aide. Nous devons remonter à la surface. Veux-tu partir avec nous? Ce n'est pas sûr. Ici. Hardy. Impossible. Je suis l'administrateur. La zone de sécurité vient d'être établie. Il y a des tonnes de données à initialiser et des unités à former. Des S-bugs doivent être corrigés. La quête principale n'en est qu'à 0,0001%. Si je pars, ce sera le chaos total. Allez accomplir vos missions. Vous pouvez revenir vous ravitailler dans cette zone de sécurité quand vous voulez. Mais la prochaine fois, n'oubliez pas de soumettre une demande d'accès au préalable. Ne vous inquiétez pas, je viens de mettre à jour les règles de routage. Si vous suivez le couloir du personnel, aucun PNJ enregistré ne vous attaquera. Quant aux monstres sauvages, j'ai réinitialisé leur point de spawn et leur IA comportemental. Ils ne traîneront pas sur la voie principale de Sito. Liu Huangqiang, escortez-les jusqu'à la sortie du rez-de-chaussée. On y va. Dr Li, suivez-moi de près. Dr Lin, vous pouvez marcher. Nous devons sortir d'ici au plus vite. J'ai encore essayé de force. Une fois dehors, j'ai des informations cruciales sur Shen Bufan. Il faut faire un rapport immédiatement. Attention, attention. À toutes les unités, écoutez bien. Nous allons procéder à un exercice de cohésion d'équipe. Entraînement au module de danse de place. Qu'est-ce qu'il fabrique? De la danse de place. Cette musique, cette scène... Je crois que je vais rester traumatisé par la danse de place après ça. Suivez mon rythme. Première section. Étirement des membres supérieurs. 1, 2, 3, 4. 5, 3, 4. Attention à l'amplitude. Gardez la formation. Toi, au troisième rang à gauche. Lève un peu plus la main. Liu Huaqiang, position 05 au premier rang. Sois plus rigoureux dans tes mouvements. Chef Zhou, c'est le moment. Il est totalement absorbé par sa gestion et ses activités. C'est l'occasion rêvée. L'attention de ces zombies est focalisée sur lui et sur la musique. Pas ensuite. À toutes les unités. Silence absolue. Objectif, sortie principale. Évacuation furtive, vite. Les derniers rangs, concentrez-vous. Suivez les mouvements du meneur. Ne regardez pas ailleurs. Nous sommes enfin sortis d'affaire. C'est le capitaine Zhou. Nous n'avons pas seulement sauvé ma peau. Il y a aussi l'affaire Shen Bufan. Il déprive de ce qui pourrait être la vérité sur cette catastrophe. Il n'est peut-être pas qu'un simple déséquilibré. Son jeu obéit peut-être réellement à des règles. Ici le dernier communiqué mondial conjoint. Je répète, à le GMT, le commandement actuel ne peut plus assurer de communication mondiale. Chaque zone doit organiser sa propre défense. Selon les dernières données, plus de 90% des zones habitées sont tombées. Toute résistance militaire organisée a cessé. Évite à tous les survivants recevant ce signal. Rejoignez les abris régionaux, ou les bases armées confirmées, ou tentez de survivre par vos propres moyens. Puisse l'étincelle de la civilisation humaine perdurer. C'est le studio définitif sur ce canal. Bonne chance. Commandant Zhang, je vous présente le docteur Lin Wei. Elle a été évacuée avec succès du 3e hôpital psychiatrique. Elle détient des informations cruciales sur un survivant hors du commun. Je pense que c'est d'une importance capitale. Commandant Zhang, bonjour. Dr Lin, merci pour vos efforts. Je vous écoute. Commandant Zhang. Capitaine Zhou, je souhaite faire un rapport sur l'un de nos patients de longue durée, Shen Bufan.
Il souffre d'une forme sévère de schizophrénie paranoïde, s'y prenant pour l'administrateur d'un jeu apocalyptique. Le plus frappant, c'est qu'au cœur de cet hôpital totalement envahi, il semble capable d'influencer, voire de contrôler dans une certaine mesure, le comportement des infectés. Contrôler les zombies. Zhou, toi finis par avoir des hallucinations à force d'être coincé. Ou bien la peur t'a fait perdre la tête. Ces trucs n'ont que l'instinct de déchiqueter les vivants. Capitaine Tyranosa, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a réussi à faire cesser l'attaque de dizaines de zombies, et à les faire faire la queue. Et même à les faire agir collectivement, selon ses instructions absurdes. Si j'ai pu m'échapper, c'est justement en profitant de cela. Concrètement, comment s'y prend-il? Quels sont les principes? Le principe reste inconnu, mais d'un point de vue psychiatrique. Son système délirant est extrêmement complet, et doté d'une logique interne implacable, à travers la parole, et une sorte de volonté que nous ne saisissons pas. Elle transmet des missions ou des directives aux infectés. Et les infectés s'exécutent. Son dossier médical révèle qu'il a été lié, enfant, à un institut de neurologie aujourd'hui fermé. Mais les dossiers sont incomplets. Je soupçonne que sa capacité y soit liée. Ce n'est pas une simple illusion. C'est absurde. Commandant, nous ne pouvons pas placer nos espoirs dans les divagations d'un psychotique. Si les zombies écoutaient les humains, est-ce que la guerre en serait là? À mon avis, il y a un champ magnétique spécial, ou une mutation du virus dans cet endroit maudit, qui a temporairement paralysé les zombies. Et ce faux s'est imaginé que c'était grâce à lui. C'est totalement irrationnel. Même si c'était vrai, comment coopérer avec un aliéné? Comment le contrôler? Chef, ces contrôles que vous avez vus de vos propres yeux, jusqu'où va-t-il? S'agit-il d'un commandement précis, ou d'une simple interférence, ou attraction à grande échelle? À un niveau très élevé, il peut ordonner à un individu d'exécuter des actions spécifiques, ou donner à des groupes de se déplacer, de se rassembler, ou d'adopter un comportement standardisé, bien qu'il explique par des quêtes de jeu. Les effets sont bien réels. À mon avis, peu importe le principe, cette influence est en soi une ressource stratégique de premier plan, ou un immense danger. Urgence militaire. Le poste d'observation de l'usine chimique désaffectée de Lanwan, dans la zone industrielle ouest, a envoyé un dernier signal de détresse il y a 5 minutes. Ils sont encerclés par une horde de zombies dans la tour de contrôle au centre du site. La présence d'un mutant de classe S est confirmée. Les signaux à couper après la description du mutant. La troisième équipe déployée a probablement perdu ses signes vitaux. Le rapport décrit une taille gigantesque, estimée à plus de 3 mètres. Son corps est recouvert d'excroissances cornées semblables à un exosquelette. Les balles de fusil standard ne parviennent pas à le pénétrer. Sa force et sa vitesse sont phénoménales. Les derniers messages signalaient qu'il frappait la structure porteuse de la tour. Commandant Shen, le Commando Raptors demande l'autorisation d'intervenir immédiatement pour secourir les survivants et d'éliminer la menace de classe S. On ne peut pas regarder nos frères d'armes se faire dévorer par ces monstres. Il est encore moins laisser un mutant de ce calibre rôder si près de notre base. Enterrail. Wang Lang, importez l'acier et l'eau. C'est nécessaire. Utilisez les munitions perforantes et les explosifs de réserve. Votre priorité est d'évaluer la situation à la tour de contrôle et de sauver les survivants. Évaluez la menace de classe S. Et l'élimination rapide est impossible. Privilégiez la collecte de données et l'évacuation. XCQ. Bien reçu. La mission sera accomplie. Escouade Raptors équipée. État d'alerte maximum. Départ dans 2 minutes. Chef Zhou, Dr. Lin, concernant le cas de Shen Bufan, j'ai besoin de preuves et d'une évaluation plus concrète. S'il peut vraiment influencer les zombies. Ce n'est probablement que sur les bas niveaux. Cela pourrait s'avérer utile pour certaines tactiques futures. Mais pour l'heure, nous devons parer à la menace immédiate. Commandant Zhang, j'ai une suggestion concernant le mutant de classe S de l'usine chimique. Allez, puisque la mission de l'escouade Raptor est extrêmement risquée. Et de son issue incertain. N'y pourrions-nous pas envisager une autre approche? Au lieu de l'éliminer, essayez de le guider ou de le contrôler. Liquide, le contrôler. Rompes. Faut contre-réciter des prières à un monstre de 3 mètres qui démolit des immeubles comme du tofu. Ou peut-être lui faire un cours de morale. Tu as été contaminé par ce médecin cinglé. Je parle de Shen Bufan. S'il peut influencer les zombies ordinaires, il pourrait aussi avoir un effet sur les mutants, ne serait-ce que pour faire diversion ou l'attirer, ou même lui donner des ordres, comme il dit. Et si nous pouvions attirer le mutant de classe S vers le 3e hôpital psychiatrique. C'est de la pure folie. Attirer une bombe humaine vers un nid de monstres géré par un autre timbré. Il espérait que ce fou désamorce la bombe avec ses histoires de quête de jeu. Zhou Zhang. Tout risque la sécurité de tout le périmètre de la base sur les délires d'un psychotique.
Commandant, c'est insensé. C'est un manque total de professionnalisme. Commandant Zhang, d'un point de vue médical et observationnel, les capacités de Shen Bufan sont hors normes. Cela demeure inexplicable par la science actuelle. Sa mode d'action, sa portée et ses limites sont totalement inconnues. Utiliser l'inconnu pour contrer une menace majeure et identifiée représente un risque colossal. Cependant, si les moyens conventionnels ne garantissent pas le succès ou s'avèrent trop coûteux, explorer l'inconnu pourrait s'avérer une alternative digne d'intérêt. Du moins, Chen Bufan semble pour l'instant privilégier l'ordre plutôt que de semer le chaos. Marlon, comme prévu, vous dirigerez l'escouade vers l'usine chimique de Langwan. Objectif prioritaire, confirmer l'état des survivants dans la tour de contrôle et les secourir. Objectif secondaire. Collecte des données détaillées sur le mutant de classe S, ses faiblesses, ses schémas comportementaux et son champ de perception. Si les conditions le permettent et que les risques sont maîtrisés, tentez de l'éliminer. Si l'objectif est hors de portée, la priorité absolue sera le renseignement et l'extraction sécurisée. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une autre unité d'élite. Comprise. La mission sera accomplie et les renseignements rapportés. Jojo, votre approche ne manque pas d'imagination. Mais avant d'avoir validé la stabilité, le contrôle et la portée des capacités de Chen Bufan, attirer une menace de haut niveau vers sa position serait prématuré. Le risque est inestimable. Nous ne pouvons pas parier sur un bâtiment potentiellement instable et un individu au psychisme incertain. Faire face à une autre anomalie. Pour l'heure, nous devons nous appuyer sur des éléments prévisibles et des forces que nous maîtrisons. Bien reçu. Capitaine, j'ai compris. Allez prendre du repos avec le Dr. Lin. Maïr, restez en état d'alerte. Toute information venant de l'escouade Raptor devra être analysée immédiatement. De plus, concernant Chen Bu, Dr. Lin, j'ai besoin que vous rédigiez un rapport d'évaluation détaillé dès que possible, avec un maximum de précision. Bien reçu, commandant Zhang. Rang SAS pour commencer. Encore 100 de plus. Depuis cette mise à jour, les quêtes de la phase débutant sont devenues aussi hardcore. En plein milieu de nulle part comme ça. Dans ma zone de sécurité, où est-ce que je vais bien pouvoir farmer autant de monstres d'élite? Au fait, les critères d'évaluation. Le système n'a pas fourni de critères précis. 6 unités que je supervise, bien qu'elles effectuent des tâches basiques pour le moment, ont tous survécu à des combats acharnés avant d'être recrutés. Et les ont franchis d'innombrables obstacles et passé ma sélection rigoureuse pour intégrer les rangs. Avec un tel CV et une telle résilience, un rang SSS n'est pas volé, non. Et il vise à toutes les unités en autocohérence logique. Attention. A reassemblement immediate. Passons au contrôle des effectifs et à la redistribution des tâches. Très bien. On passe à l'appel des unités. On commence par toi. Liu Huaqiang, tout superviser l'appel. En commençant par ta droite, émettez vos signaux sonores d'identification tour à tour. Plus vite. Bien. Enregistrement du système. Total des unités d'élite de rang SS permanente. 100 membres. Contrôle des effectifs terminé. Voilà. L'objectif est atteint. Passons maintenant aux tâches coopératives quotidiennes. On ne peut pas cacher 100 élites de rang SS à balayer le sol et essuyer les murs. Il faut faire quelque chose de constructif qui reflète votre valeur d'élite. J'y suis. Les fondations d'une base durable. L'agriculture. Lancement de mission. Toutes les unités d'élite SS. Destination, le terrain vague de l'arrière-cour. Objectif. Défrichage des terres. Plantation de fruits et légumes. Planification des zones requises. Simulation des semis, de l'arrosage et de la fertilisation. Au travail. Ici, c'est la zone des choux. Et là-bas, on plante des tomates. Il faut aussi intégrer des données pour l'engrais virtuel. Liu Huaqiang, toi c'est le contremaître. Si l'un d'eux flâne, il sera privé de dîner. Oh. Mais s'ils n'ont pas besoin de dîner. Dans ce cas, supprime ces heures d'exposition au soleil demain. Capitaine. L'entrée de la tour est endommagée. Aucune cible active repérée. Équipe 3, il n'y a probablement plus de survivants. Restez sur vos gardes. Le monstre est sûrement dans le coin. Surveillez le moindre mouvement. On voit le feu. C'est lui.
Concentrez le tir! Visez les articulations et les yeux! Abattez-le. Ruinez sa fragmentation et filez haute tension! On suit le plan C! C'est maintenant. Faust. Center du commandement, ici Raptor. La cible, un mutant de classe S, a été capturée avec succès. Je répète, capture réussie. Demande de soutien immédiat, avion de transport lourd et unité de détention renforcée. Rabato au commandant en chef. Les zombies de classe S a été transférés secrètement dans la zone de haute sécurité de la base. Le combat a été brutal. Nous avons perdu 3 frères d'armes, mais ça en valait la peine. Nous avons prouvé que même un monstre de classe S, face à l'intelligence, au courage et à la tactique moderne, finit toujours par être neutralisé. Il est pas. Il faut résoudre les problèmes par les méthodes les plus fermes et les plus directes, plutôt que d'espérer des miracles irréalistes, ou de discuter de dressage avec un fou d'asile. Capitaine Joe, ne le prenez pas personnellement. Je suis un peu brusque, mes mots sont parfois durs. Votre équipe du SWAT est douée pour maintenir l'ordre et sauver les survivants, mais face à un os aussi dur, pour les missions qui exigent des compétences de traque et d'élimination, il faut faire appel à des spécialistes des zombies comme nous. C'est ça, la vraie spécialité? Non. Commandant Zhang, cette capture réussie prouve en effet la bravoure et le professionnalisme du commando anti-zombie. Mais après la capture, la manière de les gérer, de les étudier et de prévenir les risques liés à ces mutants de classe supérieure. Liste schéma bien plus grand. Je suggère de réunir immédiatement des spécialistes comme le Dr Lin pour le placer sous observation et l'étudier avec un protocole de confinement maximal. L'étudier. Informé dans une cache spéciale, sous haute tension et derrière du verre par balle. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Capitaine Joe, vous êtes trop prudent. Parfois, il vous manque le cran de notre commando. Allez, on y va. Au travail à vous et à vos hommes. La base n'oubliera jamais nos frères tombés au combat. Vous avez prouvé notre puissance de frappe maximale, et la suggestion de Zhu Jing est également pertinente. Les protocoles de recherche vont être lancés immédiatement. Pour l'instant, vous pouvez disposer. Capitaine Raptor, vous et vos hommes êtes aujourd'hui les héros de l'humanité. Pouvez-vous nous dire brièvement ce qui vous est passé par la tête, à vous et à vos hommes, face à un tel monstre? Rien de spécial. Bien que notre commando anti-zombie ne soit qu'une bande de brutes sans formation, dans ces moments-là, protéger les survivants et éliminer la menace est notre devoir absolu. Ces zombies de classe S est redoutable, c'est vrai. Mais quelle que soit sa force, il reste de chair et de sang. Il a donc des faiblesses. Cette capture réussie aujourd'hui n'est pas seulement une victoire tactique, c'est aussi le signal que l'humanité n'est plus une proie condamnée à fuir et à se cacher. Nous pouvons désormais capturer, étudier, et même finir par vaincre ces mutants de classe supérieure. Et nous capturons un mutant de classe S aujourd'hui. Nous pourrons nettoyer toute une zone demain. C'est le début de la contre-offensive. L'humanité finira par reconquérir son monde. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. Syndrome métabolique de base a augmenté de 300% au cours de la dernière demi-heure. Ce niveau d'adrénaline explose. Toxines d'activité cellulaire. Mon Dieu. Cette courbe est exponentielle. Qu'est-ce que c'est? Un parasite. Ou bien... Non, on dirait un parasitage exogène. C'est plutôt lié à ses propres tissus. Cette frénésie, c'est de la croissance et de la mutation. L'enregistrement. Il est 2h21 du matin. L'échantillon S01 présente une activité physiologique anormale sans précédent. Les signes vitaux ont totalement franchi le seuil de sécurité. Une première phase. Entraînant une mutation secondaire à grande vitesse. Agent sans zone de détention. L'échantillon SG est anormalement actif. Demande de soutien immédiat. Je répète, demandez un appui armé et le directeur de recherche. Sédatif puissant! Dose maximale! Injectez-lui! Vite! Capitaine, l'aiguille ne rentre pas. Sa peau, sa douleur a encore augmenté. Le verre est sous une tension critique. Dommage structurel détecté. Il ne tiendra plus longtemps. Moteur haute tension à pleine puissance. Décharge continue. Mettez-le à terre. Il est en train de tester. Turbos physiologique dû au choc électrique, le taux de toxine chute rapidement. C'est ce tissus nerveux qui est musculaire. Développons une résistance. Commandant Zhang, les méthodes conventionnelles risquent d'échouer. Nous devrions peut-être contacter Chen Bufa. Chen Bufa? Shoucheng, toi perdu la tête, bordel! Ou bien ce fou t'a contaminé! On fait face à un monstre en pleine mutation. Là,
À quoi bon faire appel à ce paranoïaque de l'asile? Pour lui apporter son goûter, peut-être. Vous êtes fous. Je l'ai vu stopper des dizaines de zombies d'un seul mot. Je l'ai vu les faire obéir à des ordres absurdes. Peu importe le mécanisme, c'est la seule influence non physique connue capable d'agir sur un groupe de zombies. Peu importe la puissance de ce classe S, cela reste un zombie par nature. Tout être que les règles du jeu de Chen Bufan pourront le perturber, ne serait-ce que quelques secondes, pour nous donner une chance. Commandant Chen, la suggestion du capitaine Joe est risquée. Mais s'il faut répondre à une anomalie par une autre anomalie, c'est peut-être notre seule chance. La capacité des Shen Bufan défie toute logique rationnelle, tout comme la mutation de ce zombie, qui dépasse également le cadre de la biologie conventionnelle. Ce qui nous manque, c'est du temps et des moyens de confinement. Foutaise. Fais parier le sort de la base sur les délires d'un fou. Zhou Zheng, je vous donne 20 minutes, non, 15 minutes pour contacter Chen Bufan. Dites-lui ceci. Qu'il y a ici un monstre d'élite qui a besoin d'être géré. Dr. Lee, prêtez-lui main forte. Expliquez-lui la situation avec des mots qu'il peut comprendre. Wang Long, avant que tes hommes ne se fassent tous massacrer. Ou avant que je ne fasse sauter le bâtiment par le bas. Gagnez-moi du temps. Retenez-le coûte que coûte. C'est un ordre. Groupe 3, aspergez-lui les yeux de mousse cryogénique. Empêchez-le de sortir. Groupe 2, poussez les barrages lourds derrière la deuxième porte. Vite, Commandant. La deuxième porte ne tiendra pas longtemps. La cryogénie et les chocs électriques perdent en efficacité. Il s'adapte beaucoup trop vite. Demande d'autorisation pour activer le dispositif de limitation d'ondes spatiales. Établissez la liaison avec le canal de secours du 3e hôpital psychiatrique. C'est la fréquence radio laissée par Zhu Zheng. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Exécutez les ordres. C'est une variable que nous n'avons pas encore testée. L'inventaire d'hier soir indique qu'il manque 3 boîtes de pêche au sirop périmé et un paquet de biscuits compressés humides. Les données ne manquent jamais. Liu Huaqiang, en tant que chef de la première escouade, tu as manqué de vigilance. Je te soupçonne même de vol de ressources. N'y crois pas que je ne verrai rien sous prétexte que tu n'as grignoté que quelques bribes de données. Ista jauge de faim est au maximum. Tu peux soumettre un rapport pour demander une solution nutritive virtuelle. La dégradation de réserves publiques est une faute disciplinaire grave. Tu es privé de ton temps de bronzage pour toute la semaine. En plus, tu devras nettoyer toutes les toilettes jusqu'à... Allô? C'est qui à l'appareil? On dit hors des heures de service. Rappelez demain pour toute consultation générale. Oh, c'est vous? La demande d'accès à la zone sécurisée n'a pas encore été soumise. Pourquoi appeler directement la ligne d'urgence de l'administrateur? Bufan, ici Zhou Zheng. On a une urgence. On a besoin de ton aide. Une urgence? Vous êtes bloqué dans une mission. Vous n'avez pas compris le tutoriel. Ça fait pas mal de bouquins là-bas. À en croire les effets sonores, un monstre d'élite est passé en mode berserk. Vous en avez capturé un des hauts niveaux sans les nourrir comme prévu. Quand la jauge de faim est pleine, l'agressivité et l'instinct de destruction montent en flèche. C'est la base du jeu. La nourrir. Tu te fous de ma gueule? Ce sont des monstres mangeurs d'hommes. Arrête tes conneries et tes délires de psychopathe. Dites-nous juste s'il y a un moyen de l'arrêter. Immédiatement. Tout de suite. Silence de but en première. Oh, quelle mauvaise attitude. On dirait que vous ne cherchez pas de l'aide, mais une dispute avec l'administrateur. C'est un fou. Je le suis depuis longtemps. Ça suffit. Maintenant. Dans la rue. Laissez-moi lui parler. Monsieur Chen Bufan. Nous faisons face ici à une situation extrêmement périlleuse. Un mutant surpuissant est sur le point de devenir incontrôlable. Cela va causer un carnage. Toutes les méthodes conventionnelles ont échoué. Le capitaine Zhou Chen nous a dit que vous aviez une méthode unique pour gérer ces créatures. Nous avons un besoin urgent de votre aide. S'il vous plaît, sauvez les gens d'ici. Ah, voilà enfin le ton qui convient quand on demande une faveur. C'est quand même mieux comme ça. C'est bien vous, le responsable, Zhang. Je vois la situation. En gros, c'est juste un mob de rang S que vous avez mal géré et qui est passé en mode berserk. Non. Vous avez une solution. N'importe quelle solution fera l'affaire. Pour la solution, si je m'y rendais en personne, je pourrais régler ça. Mais ma zone de sécurité vient d'être créée. Tout est à faire. Je ne peux pas m'absenter. Je vais plutôt vous envoyer un agent du service client de haut niveau. Où doit-on aller le chercher? Churchill qui? Allez à ma zone de sécurité. Vous connaissez l'adresse. Récupérez Liu Huaqiang.
Il connaît la route et les procédures. On voyait un certain Liu Huaqiang comme renfort. J'ai hâte de voir ça. Quel genre de prodige un fou peut-il bien nous envoyer? Commandant, j'irai le chercher. Je connais l'itinéraire, et j'ai déjà vu Liu Huaqiang. Zhou, prenez une escouade et allez-y aussi vite que possible. Melon. De ton côté, tu dois tenir bon, quoi qu'il arrive, jusqu'à leur retour. Commando, en avant! Au péril de vos vices, vous devez repousser cette horreur! Oh, j'oubliais. Nettoyez bien le coffre du véhicule qui viendra chercher le service client. Mettez même quelques décorations pour prouver votre sincérité. L'attitude détermine la qualité du service. Fin de transmission. C'est bon, arrête de bouder. Je te donne une chance de te racheter. Tu pars en mission. Va aider une bande de joueurs noobs à gérer un monstre enragé. Reste poli et suis le protocole pour montrer le professionnalisme de notre zone de sécurité. À ton retour, tu seras décoré et tu auras droit à une double dose de bain de soleil. Capitaine Cho, il y a de la lumière à l'intérieur. Ce n'est pas l'éclairage de secours. On dirait plein de lampes de poche ou de lanternes qui s'agitent. Il n'y a pas que de la lumière, ça bouge. Il y a beaucoup de monde en mouvement. Ils osent bouger. C'est étrange. Oh mon Dieu! Capitaine, regardez là-bas! Ces ombres dans l'arrière-cour, elles sont en train de... Ils tiennent quelque chose dans leurs mains. Ils cultivent la terre. Ils réparent les murs. Mais, ce sont des zombies! J'ai des hallucinations ou quoi? Tes yeux ne te trompent pas. Voilà à quoi ressemble la gestion de Chen Bufan. Descendez du véhicule. Restez sur vos gardes. On entre pour récupérer notre homme. Vous avez été rapide, Capitaine Zhou. On dirait que la situation est vraiment critique là-bas. Chen Bufan, on est là comme convenu pour récupérer l'envoyé spécial. Tiens, il est prêt depuis un moment. Liu Huaqiang, approche. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'ai déniché cette tenue exprès dans l'entrepôt. Il a de l'allure? Non. J'ai écrit sa lettre de mission moi-même. Elle indique ses accès et son rang. Pour ce déplacement, il a les pleins pouvoirs pour nous représenter. Moi et notre zone de sécurité. Comment va-t-il travailler une fois sur place avec toi? Et le plus important, il ne va pas attaquer nos hommes, n'est-ce pas? Je lui ai expliqué le protocole de travail. Il sait ce qu'il a à faire. Quant à l'agressivité, ne vous inquiétez pas. Je lui ai donné un ordre absolu avec la priorité maximale. Pendant la mission, toute forme de consommation ou d'attaque proactive est formellement interdite. Cette fonction autorisée sont l'assistance à la communication et la correction comportementale. Tant que vos hommes ne s'acharnent pas sur lui en premier, il est très sage. Ah, au fait. Il a une petite manie. Il adore qu'on lui gratte le haut du dos, au niveau des omoplates. Si vous voulez bien vous entendre avec lui en chemin, essayez ça. S'il est de bonne humeur, il sera plus coopératif. C'est une sorte d'option d'interaction cachée. Bien, en route. Merci, Chen Bufan. Je vous en prie. N'oubliez pas de nous laisser une note de 5 étoiles. Liu Huaqiang, suis-le. Et tiens-toi bien. Capitaine! Cette histoire de grattage de dos, c'est quand même tiré par les cheveux. C'est complètement absurde, bordel. Mais tout ce que Chen Bufan a montré défie le bon sens. Peut-être que ces interactions non violentes fonctionnent vraiment. Pour établir une forme de contact. Même s'il ne s'agit que d'un apaisement à sens unique. Xiao Yi, touche doucement son dos. Au niveau de l'omoplate, fais des mouvements très lents et très légers. Au moindre problème, repousse-le immédiatement. D'accord, capitaine. Mais je dois vraiment faire ça. C'est un ordre et un test. Ça marche. Je vais réessayer. Il semble que les règles de Chen Bufan ne se limitent pas à un simple contrôle comportemental. Elles impliquent même, dans une certaine mesure, une interaction réciproque. J'ai entendu dire que le capitaine Menglong s'était illustré cette fois. Ouais, j'en ai entendu parler aussi. C'est quand même le capitaine Zhou qui nous a sortis sains et saufs de cet hôpital. Des zombies! Comment ils ont pu entrer? Des zombies! 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 Des zombies! C'est lui. C'est celui de l'hôpital psychiatrique. Il s'est transformé en zombie. Un zombie a pénétré dans la base. À l'aide. Bordel, on va lui faire la peau. Au calme, monsieur! N'y allez pas!
Capitaine Joe, qu'est-ce qui se passe? Capitaine Joe, c'est vous qui l'avez amené. À quoi vous jouiez? Vous voulez tous nous faire tuer? Vous les soldats, vous vous fichez de notre survie. Exactement, Capitaine Joe. Vous n'étiez pas parti sauver mon sanglé de frère. Au lieu de le sauver, vous vous êtes lié d'amitié avec ces saletés. Et maintenant vous ramenez un zombie. Mon frère vous a refilé sa folie. Ou alors il vous a acheté. Calmez-vous. Écoutez-moi, il est... 12 stocks. Plein de vie. Le zombie a parlé. Chen Bufan, il y a de la nourriture. Beaucoup de nourriture. Comment a-t-il eu ça? Chen Bufan, une fleur. Oh, récolte abondante. Des vivres. Plein de vivres. C'est vrai? C'est vrai? Tellement de nourriture. C'est vrai? Autant de nourriture. Vrai ou faux? On meurt de faim. On verra une fois qu'on l'aura récupéré. Qu'on nous la donne d'abord. Je vais te chanter un truc. Capitaine Joe, vous avez entendu? C'est mon fils Buffon qui a cultivé ça. C'est le fruit du labeur de la famille Shen. Ce sont les vivres de notre famille. C'est ça. Mon fils est doué. Il a réussi à cultiver là-bas. Tout ça nous revient de droit. Capitaine Joe, qu'attendez-vous? Emmenez-nous les chercher immédiatement. Rapportez les provisions de la famille Shen. Exactement. Papa, maman, avec tout ce que mon frère a produit, on n'aura plus à subir le mépris des gens pour quelques miettes de charité. Capitaine Joe, préparez les véhicules. Vite. La chance, je les envie tellement. Ils peuvent manger à leur faim. La vache, c'est trop injuste. Ils ont de quoi manger à leur faim. T'as pas entendu? Il vient de dire que son fils était un dingue. Si vous voulez mon avis, ce zombie n'est qu'un figurant. Avis à toutes les unités. Le secteur pénitentiaire est tombé. Je répète, le secteur pénitentiaire est tombé. La cible de classe S est sur le point de percer la dernière ligne de défense. Appui feu immédiat requis sur le couloir central. Évacuation immédiate des civils vers les bunkers souterrains. Evacuez immédiatement. Vite! Encadrez l'évacuation de la foule. Vous, avec moi, direction la prison. Liu Huaqiang. La cible que l'administrateur t'a confiée est devenue incontrôlable. Suis-moi, maintenant, vite. Mon commandant. T'es vraiment un putain de génie, toi. C'est ça, le renfort que t'es allé nous chercher après tout ce temps. Un zombie déguisé en vigile. Vous faites du cosplay. Je vais buter cette saloperie tout de suite, avant qu'elle ne serve de casse-croûte à l'autre là-dedans. Mighty Dragon, baisse ton arme. C'est un ordre du commandant Zhang. Laisse-le tenter le coup. Tente quoi? Mon cul. On joue nos vies sur la plaisanterie d'un déséquilibré. Execute les ordres, Wang Long. Reply Toy avec tes hommes vers le second bunker. Ouvrez le judas de la porte blindée. Laissez-le entrer, on verra bien. Fais chier. Boum! Boum! C'est quoi ça? Liu Huaqiang reste immobile, mais on dirait qu'il paralyse ce zombie de classe S. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une domination physique, c'est d'ordre psychique. Une pression absolue issue de la hiérarchie. Serait-ce la compétence que Chen Bufan lui a transmise en urgence? Comment est-ce possible? Au moins, la situation est sous contrôle. Et ces zombies de classe S étaient entrés en frénésie, j'ose pas imaginer les conséquences. Mais ce simple zombie agent de sécurité... Tout sera-t-il au juste? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais cru à une pure folie. Les zombies peuvent-ils se neutraliser entre eux? Les zombies peuvent-ils vraiment se neutraliser entre eux? Quoi? Les zombies peuvent se neutraliser entre eux. Allô, Capitaine Zhou, vous m'entendez? Ça a l'air de s'être calmé là-bas. C'est réglé. Liu Huaqiang il ne m'a pas foutu la honte. C'est réglé. Le mutant de classe S a été maîtrisé. Parfait. Liu Huaqiang, reste pas planté là. Ramène-moi ce mob rebelle de classe S. Il me faut justement un larbin pour nettoyer les chiottes. Ça lui fera une punition. Au fait, Capitaine Joe.
Mes parents ne sont pas en train de faire un scandale chez vous, à réclamer des vivres ou je ne sais quoi. Passez-les-moi au téléphone. Papa, maman, j'ai cru comprendre que mon petit stock vous intéressait et que vous vouliez des vivres. Pas de soucis, après tout, on est de la même famille. Voilà ce qu'on va faire. Venez faire du bénévolat dans mon hôpital psychiatrique, je vous loge et vous nourris. Pour ce qui est du travail, laissez-moi réfléchir. On a pas mal d'employés ici, et l'hygiène des pieds laisse un peu à désirer ces temps-ci. Ça commence à fouetter. Que diriez-vous de vous occuper de leur laver les pieds? N'y vous en faites pas, le personnel est très obéissant, ils ne bougeront pas d'un poil. Regardez, c'est quoi là-bas? Oh la vache, c'est quoi ce délire? Putain, c'est les deux boss des zombies. C'est terrifiant. Faut que ces deux zombies s'en aillent, et bien loin. Un zombie peut vraiment être soumis par un autre zombie. Pourquoi j'ai l'impression qu'on tient un nouveau couple à chipper? Comment est-ce possible? Un zombie qui en maîtrise un autre. C'est de la pure folie. Convoquez immédiatement une réunion d'urgence. Tous les chefs de service, rassemblement au centre de commandement. Selon le dernier inventaire, après déduction des rations de ce matin, la réserve des vivres prêts à consommer ou faciles à préparer ne tiendront que 15 jours. Ici, en limitant strictement les quotas et en refusant tout nouveau survivant. Sur nos 3 sources d'eau de secours, l'une présente des traces de contamination. Le débit des 2 autres diminue. Le système de filtration est à saturation. Les nombres de survivants enregistrés a encore augmenté de 8% par rapport à la semaine dernière. Il s'agit surtout des rescapés isolés des environs venus chercher refuge. Les stocks s'épuisent plus vite que nos prévisions les plus pessimistes. Concernant les 2 escouades envoyées hier, l'une a été prise en embuscade par une horde massive. Des pertes humaines, ils ont dû rebrousser chemin. Ils n'ont ramené que peu de médicaments. L'autre a fouillé le supermarché prévu. Elle l'a trouvé totalement pillé. Les traces des mutants ont été détectés. Ils n'ont pas osé s'aventurer plus loin. Ils sont revenus les mains vides. Le point de ravitaillement en zone urbaine s'épuise à vue d'œil. C'est devenu extrêmement dangereux. Dangereux. Monsieur, il reste peut-être une piste à explorer. Les ruines ne sont pas notre seule option. Shen Bufan, il a des vivres, et probablement en grande quantité. Inconnu. Shen Bufan. Le patient de l'hôpital psychiatrique. Capitaine Joe, cette histoire de zombies, c'est tout simplement incroyable. Même si c'était vrai, quelle quantité pourrait-il bien avoir? Liu Huaqiang a confirmé qu'il y en avait plusieurs, et nous venons d'en être témoins. Il est capable de choses qui dépassent notre entendement. Dès lors, dans un tel contexte, produire ou stocker des vivres au-delà de l'imaginable n'est pas totalement impossible. Je propose d'entrer en contact avec Shen Bufan, tentant d'établir un canal commercial stable pour les denrées alimentaires. Nous échangerons de la nourriture et de l'eau contre ce dont il pourrait avoir besoin. Du commerce. Négocier avec un fou. C'est totalement insensé. Zhou Zheng. Es-tu conscient de l'absurdité et des risques d'une telle proposition? Comment garantir la sécurité des transactions? Comment fixer les prix? Comment assurer le transport? Et surtout, comment traiter avec quelqu'un dont la logique est hors norme et qui peut changer les règles du jeu à tout moment? Comment établir une communication et des contraintes efficaces? J'en suis parfaitement conscient. Chaque étape est une plongée dans l'inconnu. Mais Zhang Zhihui, avons-nous vraiment le choix? Dans 15 jours, sans munitions ni vivres, la base s'effondrera d'elle-même. Contacter Shen Bufan, c'est au moins s'offrir une chance, une variable, une opportunité d'obtenir des ressources vitales. Certes, le risque est immense, mais le risque de l'inaction est une fatalité. L'anéantissement. Lin Wei, quel est votre avis? Peut-être. Quand c'est fou. Vraiment une solution. La survie prime sur tout. Zhou Zheng. Tu as les pleins pouvoirs pour cette mission. La base te fournira tout le soutien nécessaire. Et l'objectif est d'établir le contact avec Shen Bufan et d'évaluer l'étendue de ses ressources. Explore la faisabilité d'un accord commercial. Garde à l'esprit la sécurité d'abord et fais preuve de flexibilité. Oui, mais il reste une question cruciale. Comment comptez-vous communiquer avec Shen Bufan? Directement par radio. Il semble n'agir que selon ses propres règles. Capitaine Joe, bonjour. Tides, à propos de mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous devons établir un contact formel et dialoguer avec Shen Bufan au sujet des provisions et éventuellement d'autres formes de coopération. Discutter, c'est une bonne chose. Après tout, on est de la famille, on devrait pouvoir s'entendre.
Capitaine, vous ne chercheriez pas à nous utiliser pour soutirer des vivres à mon frère? Vous voulez tout obtenir sans rien débourser. Ce n'est pas gratuit. Il s'agit d'un éventuel échange. La base possède des ressources dont il pourrait avoir besoin. Mais il nous faut d'abord un canal de communication. Et en tant que proche, c'est à vous d'initier le contact. Ce sera sans doute plus cohérent avec sa logique que si nous le contactions directement. Si la base veut négocier avec cet imbécile de Shen Bufan et qu'on sert d'intermédiaire, on pourrait peut-être. Eh bien, Capitaine Zhou, ce n'est pas qu'on ne veut pas aider. Mais vous avez vu Bufan. Son état mental est instable en ce moment, et il semble y avoir un malentendu entre nous. Essayer de lui parler présente certains risques. La base ne demande pas votre aide gratuitement. Si le canal est établi et que des transactions en découlent, la base accordera au facilitateur des rations de survie supplémentaires et garantira votre sécurité au sein du refuge. 10 simples rations suffiront pas, n'est-ce pas? Capitaine Zhou, si on conclut une affaire d'une telle importance, la famille Shen devrait au moins toucher une commission d'intermédiaire. Prendre un pourcentage n'est pas exagéré. Si et il nous faudrait un acompte en guise de bonne foi. Les modalités exactes des récompenses pourront être négociées plus tard, mais à condition que vous établissiez rapidement une communication efficace avec Shen Bufan et que vous le convainquiez d'accepter un dialogue formel avec les représentants de la base. C'est une chance pour la base, mais aussi pour vous de garantir votre propre avenir. Bon, d'accord. Pour le bien de tous, on va tenter le coup. Après tout, le sang est plus fort que l'eau. Capitaine Zhou, quand comptez-vous organiser ça pour qu'on puisse parler à Bufan? On ne peut plus vivre comme ça. Une seule bouchée par jour. Et il chipote même pour une louche d'eau. Par contre, pour nous faire bosser, il ne rigole pas. Déplacer des trucs, réparer les murs. On se tape toutes les corvées. On nous prend pour quoi? Au juste, quand ils sont venus nous chercher, ils nous faisaient de belles promesses. Laissez-moi dire un mot. C'est déjà bien d'avoir de quoi manger. Dehors, beaucoup donneraient tout pour être à notre place. Maman, contente-toi de ça. C'est toujours mieux que mon frère qui joue au roi dans son asile de fous. Lui, il a des vivres, c'est sûr. Mais il est entouré de monstres cannibales. Il pourrait se faire dévorer n'importe quand sans le voir venir. Oui. Capitaine Zhou, que faites-vous ici? À propos de ce qu'on a évoqué ce matin, établir le contact avec Shen Bufan et envisager une transaction, la base vous mandate officiellement pour servir d'intermédiaire préliminaire. Le commandant Zhang s'engage à ce que, si vous facilitez la communication avec Shen Bufan et ouvrez la voie au futur échange de ressources, la base saura se montrer reconnaissante envers vous. La base peut officiellement recruter le frère de Shen Bufan au poste nouvellement créé d'adjoint à la gestion et à la distribution des vivres. Il sera principalement responsable de l'enregistrement des ressources qui pourraient arriver à l'avenir et de la coordination de la distribution initiale. Gestionnaire des vivres, adjointe à la distribution, ce serait comme tenir le destin de tout le monde entre ses mains. Non, les avantages, le pouvoir, le statut. Ah, Capitaine Zhou, vous voyez, c'est bien mon fils Bufan. Il est doué. Il a réussi à s'imposer là-bas, et même à produire des récoltes. Maintenant, même la base doit compter sur lui, n'est-ce pas? C'est ça, bon sang ne saurait mentir. J'ai toujours dit que mon fils aîné était brillant, il a juste une vision différente des autres. Avec ses capacités actuelles, c'est normal qu'il aide la base. Après tout, on est de la même famille. Enfin non, on est tous des survivants humains, n'est-ce pas? Dites, Capitaine Zhou, de quoi s'occupe exactement cette adjointe? Est-ce que je pourrais accéder aux entrepôts? Pourrais-je signer les bons de commande? Combien d'hommes aurais-je sous mes ordres? Les responsabilités et procédures précises seront définies une fois la mission accomplie. Mais pour l'instant, vous devez contacter Shen Bufan immédiatement et le convaincre d'accepter des négociations officielles avec la base. Capitaine Zhou, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais vous voyez bien, dans ce camp, on ne mange pas à notre faim. Rien pour se tenir chaud. On vit dans la peur constante. Comment voulez-vous qu'on ait l'esprit assez clair pour discuter avec Bufan? Et si on disait un mot de travers qui l'irriterait? Cela ne compromettrait-il pas les intérêts de la base? Exactement. En plus, aller voir Bufan comporte des risques. Qui sait dans quel état il est maintenant? Et si ces choses sous ses ordres perdaient le contrôle? On n'est plus tout jeune, vous savez. Capitaine Zhou, si vous voulez notre aide, la base doit faire un geste et garantir notre confort et notre sécurité. Il nous faudrait au moins un appartement indépendant et calme. 10 rations quotidiennes doublées, non, triplées. Et une protection rapprochée, sinon on ne sera pas tranquille pour travailler. Passe de suite individuelle pour le moment, mais on peut vous loger en zone B. Il y a des cloisons, et c'est une zone de relogement bien mieux équipée. Les rations quotidiennes de base pourront être augmentées de 50% au besoin. Quant à la sécurité, la base renforcera les patrouilles dans votre secteur. C'est ma dernière offre. Le capitaine Zhou est bien accommodant. On va se préparer et contacter notre fils, l'illustre Shen Bufan, au plus vite. Quant au frère de Shen Bufan, puisqu'il pourrait occuper un poste important,
Il devrait aller voir la logistique pour se familiariser avec la gestion des stocks et l'entrepôt. Ah, super. J'y vais de ce pas. Espérons que cette méthode fonctionnera. On dira à Bufan de préparer du lourd, des boîtes de conserve, du riz. Et des produits frais aussi. Il doit en avoir un sacré paquet en réserve. C'est grâce à ça que notre famille Shen se fera une place dans cette base. Évidemment. S'il est malin, il coopérera avec la base. C'est aussi une façon pour lui de s'assurer une protection. Une fois les vivres arrivés, si notre Tianbao gère la distribution, imagine les bénéfices. Capitaine Zhou, que se passe-t-il? On va essayer de contacter Shen Bufan. Capitaine, attention. Shen Bufan est extrêmement sensible aux règles et à l'attitude. Or eux... Je sais. Exact. C'est notre seule option pour l'instant. Je garderai le contrôle. Capitaine Zhou, dépêchons-nous. Ne perdons pas de temps. Vous êtes sûr de vouloir les emmener? L'évaluation du taux de complétion des quêtes quotidiennes du mois dernier est tombée. C'est correct dans l'ensemble, mais le taux d'excellence est trop bas. L'entretien de l'environnement et le taux de présence aux activités de groupe ont particulièrement plombé les résultats. Certaines unités, comme toi, par exemple, l'indice d'odeur des toilettes ouest du 3e étage, sous ta responsabilité, dépasse le seuil. Moins 5 points de discipline. Et vous, l'équipe agricole? Le rendement de vos pommes de terre est catastrophique. Vous savez d'où vient le problème? Profondeur de semis irrégulière, arrosage selon l'humeur. Comment voulez-vous que ça marche? Soyez scientifique, basez-vous sur les données. Sinon, je réduirai le temps de bain de soleil pour tout le monde. Bien, la mission a été accomplie dans les temps. Tu as fait honneur à notre zone de sécurité. Bon travail, Liu Huaqiang. Tu gagnes 10 points de loyauté ce mois-ci. SAS et tests physiques sont corrects. Ses attributs de force et de vitesse se situent entre A+, et S-. Mais sa note globale ne dépasse pas le rang S. 10 stats bien médiocres. Taux d'utilisation d'énergie faible. Patterns comportementaux basiques. Il ne sait que foncer dans le tas. Aucune marge de progression. C'est bien un monstre d'élite sauvage apparu dans la nature. Sans entraînement systématique, c'est peine perdue. Puisque tu es là, autant faire avec. Dans notre zone de sécurité, on valorise chaque ressource et chaque talent. Toi, tu ne sais peut-être rien faire d'autre. Mais au moins tu as de la force. Allez, à partir d'aujourd'hui, le nettoyage de toutes les toilettes publiques de l'établissement t'est attribué. Les outils sont devant les toilettes. Serre-toi. Je veux des carreaux brillants, des cuvettes étincelantes. Il n'y a aucune mauvaise odeur. Ce n'est pas propre. Pas de nourriture. Même si tu n'as pas besoin de manger, il faut respecter le protocole. Les protocoles de la punition. Tu piges. Qu'est-ce qui vous réjouit? Parce que quelqu'un nettoie les toilettes, vous pensez n'avoir plus rien à faire. Regardez-vous, complètement relâché. Où est passée votre discipline? Et votre ambition? En tant qu'unité d'élite de classe SS, vous n'avez aucun sens du danger. Garde à vous! Écoutez mes ordres. Afin de renforcer la cohésion d'équipe, d'améliorer la condition physique des unités et d'éviter la corruption des données, courez immédiatement 3 tours autour du bâtiment principal. Votre slogan sera « On s'entraîne, on protège l'administrateur ». Liu Huaqiang, tu supervises le travail. Note ceux qui tirent au flanc. Why, living your life? Ça court, enfin. Mais l'enthousiasme dépend encore d'ordres externes. La motivation intrinsèque fait défaut. Le système de score de loyauté et de discipline est trop lent à produire des résultats. Système. Dis-moi, et si on organisait une élection trimestrielle de l'employé modèle zombie dans notre zone de sécurité? Avec quelques récompenses à la clé. Par exemple, une place prioritaire pour le bain de soleil, une médaille d'honneur virtuelle, ou une boîte de conserve périmée toute fraîche. Juste pour le coup. Non, les récompenses alimentaires risquent de provoquer des bagarres et de nuire à l'unité. Il faut encore optimiser tout ça. Chen Bufan. Ici Zhou Zheng. Répondez. Chen Bufan. Casperin souhaite te parler. Au sujet des vivres. Oh? Enfin. C'est un peu plus tard que prévu. Chen Bufan. Ses parents biologiques sont à écarter. Signes de négligence émotionnelle et de dénigrement verbal constatés chez le couple Shen. Sa mère adoptive a déclaré qu'ils avaient élevé un monstre qui avait même mordu le chien. Honte totale pour elle. Le père adoptif a affirmé qu'il n'avait plus de fils. Il fallait s'en débarrasser au plus vite. Stade d'enfant adopté. Maltraitance émotionnelle précoce. Reject total. Renvoyé comme un monstre et une honte. Longtemps d'enfermement. Ainsi que ses capacités actuelles si étranges. C'est une erreur. On s'est trompé sur toute la ligne.
Envoyer ses parents négocier. Ce n'est pas du tout un pont affectif. C'est lui rouvrir de force ses blessures les plus profondes et ses souvenirs les plus douloureux. C'est en maintenant qu'il détient un tel pouvoir. Il faut les arrêter! Immediatement. Dr. Lee, qu'y a-t-il? Commandant Zhang, c'est une urgence. J'ai consulté les archives d'enfance de Shen Bufang qui étaient scellées. Il a été adopté. Durant son enfance, ses parents adoptifs, ce fameux couple Shen, l'ont négligé affectivement et lui ont fait subir de graves violences verbales et psychologiques. Ils ont fini par l'abandonner à l'asile, le qualifiant de monstre et de honte pour la famille. Ce n'était pas une simple dispute de famille, mais un traumatisme psychologique dévastateur. La personnalité d'administrateur de jeu actuel de Shen Bufang est très probablement le mécanisme de défense ultime qu'il a bâti contre ces traumatismes. Dans ce jeu, il est le maître absolu, les règles sont claires, et il décide de tout. C'est une compensation directe face au chaos, au rejet et à l'abandon de son passé. Et maintenant, on le confronte à la source même de son traumatisme. Ses parents adoptifs, avides et calculateurs vont négocier avec lui et réclamer ses ressources. C'est comme remuer le couteau dans sa plaie la plus douloureuse, tout en défiant ses règles d'administrateur indispensables à sa survie. Les conséquences sont imprévisibles. Mais c'est d'un danger absolument extrême. Cela pourrait le rendre fou de rage. Réduire à néant notre fragile coopération et même susciter son hostilité envers la base. Où se trouve Zhou Zheng et son équipe actuellement? Contactez-les immédiatement. Rapper. Le convoi du capitaine Zhou est parti il y a 10 minutes. Il est en silence radio, comme prévu, pour éviter d'attirer les rôdeurs. Contact direct impossible pour le moment. Arrivée prévue en périphérie de la cible dans environ 25 minutes. Merde. J'aurais dû m'en douter. On a pensé qu'au lien du sang, croyant que ça faciliterait la communication. Mais on a ignoré les motivations plus profondes. Dr. Lee, votre analyse est sans doute correcte. Mais ils sont désormais injoignables. Il y a encore une chance. Ils sont allés en voiture. On va les rattraper. Laissez-moi y aller. Je connais bien l'état de Shen Bufang. Je suis l'un de ses médecins traitants. Au moment critique, je pourrais peut-être intervenir selon sa propre logique pour stabiliser la situation. Au moins, je dois empêcher ses parents d'y dire ce qui pourrait le braquer. D'accord, Dr. Lin. Prenez une escorte et rattrapez-les avec un véhicule rapide. Votre priorité est d'assurer la sécurité de l'escouade de Zhu Zheng et de désamorcer la situation pour éviter le pire. Si la situation dégénère, évacuez en priorité. Transmission! Équipez le véhicule du Dr. Lin d'un pistolet de détresse et d'un émetteur radio haute puissance. Une fois près de la zone cible, tentez de rétablir le contact avec Zhou Shen. Comprise. Dr. Lin, soyez prudente. Ce Shen Bufang n'est plus un simple patient. Muet, dites-moi, Bufang, il y a combien de cargaisons là-bas? 3 étages. Il doit y avoir autre chose. Non. Médicaments, carburant. Il contrôle une zone tellement vaste qu'il a dû accumuler pas mal de richesses. C'est certain. Ce gamin n'est bon à rien d'autre. À part magouiller avec ses délires. Celui-là... Mais finalement, ça finit par servir à quelque chose. Est-ce qu'on le verra? Il faudra qu'il nous montre tout ce qu'il possède. On est ses parents, après tout. Ce qui est à lui est à nous. Non. Si la base en veut, il faudra d'abord passer par nous. C'est ça. Faut être clair avec lui. La base peut avoir les vivres. Mais on doit toucher notre part. Et aussi, chaque mois, non, attends, toutes les semaines, il devra nous verser un tribut. Notre statut à la base en dépend. Sans oublier le poste d'administrateur pour Tianbao. Il faut qu'il soit bien installé à ce poste. Et une dernière chose. Il faut qu'il nous envoie quelques hommes pour nous protéger. L'idéal serait d'avoir celui en uniforme de gardien comme garde du corps. On verra qui osera encore nous regarder de haut. Vous deux, je vous suggère de rester le plus calme possible quand vous verrez Shen Bufang. Son cas est un peu particulier. Sa façon de communiquer diffère de celle des gens normaux. Capitaine Zhou, vous n'y comprenez rien. Pourquoi être poli avec son propre fils? C'est tout à fait naturel que des parents réclament des choses à leur fils. D'ailleurs, maintenant qu'il a réussi, ne devrait-il pas se montrer reconnaissant envers ses parents? On lui donne juste une occasion de faire ses preuves. Tout à fait. Capitaine Zhou, contentez-vous de nous y emmener. Le reste, c'est une affaire de famille. On s'arrangera entre nous. Vous n'aurez qu'à attendre dehors pour récupérer les vivres. J'espère que mon pressentiment est faux. Sérieusement. Regardez tout ce gras et toutes ces caisses. Tout ça appartient aux Shen. C'est le patrimoine de notre famille. C'est les jackpots. On est riche, cette fois. C'est bon à rien.
Enfin, mon fils. Il a vraiment bâti un tel empire. Calmez-toi, suivons le plan comme prévu. Tiens, vous deux. Vous avez enfin réalisé qu'il restait une quête quotidienne à valider. Rendre visite au fils abandonné à l'asile. À la ferme, Chen Bufan, regarde tout ce que tu as là. Les cultures dans les champs, les stocks dans l'entrepôt, toutes ces provisions, tout ce qu'on voit, et même le reste. Tout cela appartient à la famille Shen. Maintenant, tout de suite, ordonne à tes gars de tout sortir de là. Chargez tout dans les véhicules du capitaine Zhu. Tout. Ne laisse pas un seul grain de riz. Hein? T'as entendu ce que ta mère vient de dire? Désormais, ton frère gérera tout ça. Il est responsable des vivres à la base, donc tout lui appartient. Coopère, et vite. Ne nous fais pas perdre de temps. Attendez, monsieur Meme Chen, nous n'étions pas venus pour... Tout appartient au Shen. C'est ton frère qui gère. Le descriptif de la quête est plutôt intéressant. Demande de transfert de permissions. Pourtant, je n'ai reçu aucune notification du système. C'est quoi, ce système de merde? C'est moi ta mère. Et ma parole fait office de système. Si je te dis de charger, tu charges. Arrête, pour cette arme. Petit ingrat, tu ne comprends pas quand on te parle gentiment. J'ai gâché des années à t'élever pour rien. Maintenant que tu as pris de l'assurance, tu veux garder tout le magot pour toi. Pas Castiel, je le répète une dernière fois. Ordonne-leur de charger tout ça, immédiatement. Dégagez. Sinon je te bute vraiment, fils indigne. De toute façon, tu n'es qu'un fou. Personne ne pleurera ta mort. Identification de type de quête. Braquage hostile. Condition de déclenchement. Unité hostile armée menaçant la sécurité de l'administrateur. Protocole de défense activé. Lâchez vos armes. Vous tous, là. Wow! Un scénario de trahison de PNJ qui déclenche la compétence passive cachée du garde fidèle. Intéressant. Cette cinématique interactive vaut largement le détour. Chen Bifan, ne les tue pas. Mon fils. Bufan, maman a eu tort. J'ai perdu la tête. Je suis devenue complètement gâteuse. S'il te plaît, épargne ta mère. Je ne recommencerai plus jamais. Tout ça est à toi. Tout est à toi. Maman ne veut plus rien. Bufan, c'est moi, ton père, ton propre père. J'étais juste un peu confus tout à l'heure. Je voulais juste te faire peur, pas te frapper pour de vrai. Regarde, tu n'es pas blessé. Épargne ton papa. À l'avenir, on t'écoutera. Le poste de ton frère, on n'en veut plus. Tout est pour toi. Silence. Fin du protocole de test. Données comportementales enregistrées. Les unités père et mère Shen ont initié une attaque hostile avec arme létale. Intention explicite. Remplissant les critères de marquage en faction hostile permanente. Laissez-moi, je t'en prie. Pitié, épargne-moi. Épargne-nous. Selon l'article 12 du chapitre 3 du Code de sécurité de l'administrateur version provisoire, toute unité, quel que soit son lien antérieur, si elle attaque délibérément le nœud central de l'administrateur et pose une menace réelle, déclenchera le protocole de bannissement définitif. Cela implique l'effacement des données et le retrait de la séquence d'interaction actuelle. Chen Bufan, attends. Cependant, l'administrateur teste actuellement le sous-système de rééducation par le travail. Étant donné que vous avez fourni de bons échantillons de données, et que vous avez jadis été des versions ratées de PNJ Guide pour débutants, je vous accorde une chance de rédemption. Une quête, un choix. Acceptez-la et accomplissez-la. Peut-être pourrais-je alors réévaluer le statut de vos comptes. On accepte. On accepte n'importe quelle quête. Accepte, bon sang. Quête lancée. Nettoyage sanitaire approfondi de l'asile. Objectif. Nettoyer la zone désignée avec les outils les plus rudimentaires.
vos mains et vos dents. Zone, oh no! L'assaut des dortoirs de tous les employés zombies. Les débordements au bord de la fosse septique du jardin arrière. Exigence. Propreté impeccable, sans résidus ni odeur. Délai, avant les couchers du soleil. Superviseur, Liu Huaqiang. Récompense. Suspension du protocole d'effacement. Pénalité d'échec. Exécution immédiate requise, sinon, bannissement définitif. Les skates de punition temporaire manquent de retour de données constant. Faisons ceci. Pour la gravité de votre agression contre l'administrateur et votre absence prolongée dans l'édification de cette zone sécurisée, la sentence est révisée. À compter d'aujourd'hui, vous restez ici. Votre statut devient unité de travaux forcés. Missions, devenir les aides à domicile de tous les PNJ de base de l'asile, incluant mes sens illimités. Ramasser et laver leurs vêtements en lambeaux, aider à préparer les repas, nettoyer les zones communes et les dortoirs, et après leurs activités de groupe, fournir des soins corporels de base, comme essuyer les morceaux de chair putréfiée qui tombent. En cas de mauvaise performance ou de données anormales, fuite, sabotage ou nouvelle tentative d'agression contre l'administrateur, votre approvisionnement en nourriture humaine sera coupé et vous serez remis au PNJ pour une rééducation disciplinaire. Je doute que vous appréciez l'expérience. Maintenant, emmène-les se familiariser avec leur environnement de travail. On commence par le local technique. Liu Huaqiang, tout supervisors tout le processus et tu enregistres les données comportementales. Oh, c'est le juste retour des choses. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Chen Bufan, en mon nom propre et pour l'erreur de jugement de la base, je vous présente mes excuses les plus sincères. Nous avons gravement méconnu la nature de votre relation avec eux. J'ai sous-estimé leur puissance. J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'en suis profondément honteux et j'en suis désolé. Allez, Capitaine Joe, ne sois pas si sérieux, ce n'est rien. Raymond, ça va. C'est juste une quête secondaire de PNJ. C'était un peu inattendu, mais ça enrichit le lore et débloque une nouvelle chaîne de quêtes journalières, ainsi qu'un test du système de corvée. La récolte de données est excellente. D'accord. Cet épisode est clos. Dis-moi, tu es venu de si loin. Quelle est la véritable quête principale? Tu n'es quand même pas venu exprès pour me livrer ces deux objets de quête et activer de nouvelles fonctionnalités. Chen Bufan, au nom de la base de survivants de la ville de Haichuan et du commandant Zhang Heping, je vous propose officiellement une coopération. Oh? Une coopération? Oui. Nous avons remarqué, et en partie confirmé, que vous disposez ici de ressources de survie stables, voire en pleine croissance, notamment de la nourriture. Or, la base fait face actuellement à une grave pénurie de ressources, surtout en vivres et en eau potable. En parallèle, la base a conservé certains vestiges de l'ère industrielle, des stocks de médicaments, d'eau carburante, ainsi que certaines expertises et du personnel technique. Nous souhaitons établir avec vous un canal d'échange de ressources stables. Nous vous fournirons des produits industriels, des médicaments et un soutien technique, ou toute chose dont vous pourriez avoir besoin en échange des céréales et légumes produits ici, ainsi que d'autres ressources de survie renouvelables. Quête de commerce entre factions active. Comme je le pensais. Une fois que la zone de sécurité atteint un certain stade, elle débloque l'interaction externe et le système économique. Je fournis des ressources de survie de base. Ils fournissent des ressources avancées. C'est complémentaire. Cela diversifiera mes ressources et accélérera la progression de l'arbre technologique de la zone de sécurité. Cela pourrait même débloquer de nouveaux types de bâtiments ou d'unités. D'accord, j'accepte cette proposition. C'est conforme aux besoins de la version actuelle. Établir une route commerciale profitera au stade des deux camps. Parfait. Nous pouvons alors discuter des détails de ce premier échange. Par exemple, quelle quantité pouvez-vous fournir et quel type de céréales et quel type d'objets avez-vous besoin en échange? Je peux fournir du riz sous vide, des conserves militaires et nos premières récoltes de patates et de tomates. La production est limitée, mais je peux déjà vous en livrer une partie. Ce dont j'ai besoin. D'abord, des outils perfectionnés pour la culture et l'entretien. Plus c'est robuste, mieux c'est soin. Ensuite, des médicaments, surtout des antibiotiques, des analgésiques et des produits désinfectants. Troisièmement, tout ce qui touche à l'énergie. Batteries haute capacité, panneaux solaires, ce genre de choses. Quatrièmement, des livres, manuels techniques, encyclopédies, et même des bidets, pour enrichir la base de données de mes PNJ. Ça pourrait booster leur productivité. Compris, outils, médicaments, équipements énergétiques. Et des livres. Une partie des stocks de la base peut être allouée en priorité. Qu'en est-il du taux de change et des modalités de transfert?
Pour le ratio, faites d'abord une liste. Je verrai quels objets ont la plus grande valeur de données. L'e-transfert se fera dans une zone désignée à la périphérie de ma zone de sécurité. À chaque échange, je viendrai avec mes employés pour le transport, et vous enverrez quelqu'un pour la réception. C'est une question de sécurité, et ce sont les règles. Vos sommes ne peuvent pas pénétrer dans mon secteur central. Liu Huaqiang servira d'agent de liaison et de superviseur. C'est raisonnable. Nous établirons au plus vite une liste détaillée des ressources, ainsi qu'une proposition de taux de change préliminaire. Via Monsieur Liu Huaqiang. Pour vous la transmettre pour confirmation. Aucun problème. Au fait, pour la première transaction, j'offre un bonus de bienvenue. Je rajouterai des pommes de terre et des tomates. C'est pour célébrer l'établissement des relations diplomatiques entre nos factions. Chen Bufan, à propos de la santé de tes parents, Sir Tao du poignet de ton père. Si nécessaire, je peux fournir des conseils médicaux de base et des médicaments. Les docteurs Lin se soucient toujours autant de la santé des données. D'accord, les médicaments peuvent faire partie de la transaction. Quant à leur état, tant qu'ils remplissent les quotas de quête quotidienne, ça va. La durabilité des unités de corvée est aussi une donnée à maintenir. Mettons la transaction de côté pour l'instant. Chen Bufan, il y a une chose que je dois te dire. C'est classé secret défense au plus haut niveau. Mais j'estime que tu as le droit de savoir. Tout pourrait même être une partie concernée. Un scénario caché. Ou du contenu de l'art. Ni après les bribes de communications internationales que nous avons interceptées et décryptées au début de la crise, ainsi que des renseignements provenant de sources dont on préfère taire le nom. C'est virus zombie qui a déferlé sur le monde entier. Sa source pointe indubitablement vers un lieu précis. Fort Detrick, dans la nation du phare, le laboratoire de défense biologique. Et plus important encore, son chercheur principal, un scientifique d'origine chinoise nommé Wu Qiong, lors de la fuite du virus. Il a disparu juste avant que le laboratoire ne tombe totalement. Tout porte à croire qu'il n'est pas mort, mais est-ce qu'il s'est volontairement fondu dans cette catastrophe? Selon les rapports, Wu Qiong se focalisait avec obsession sur la connexion neuronale et le contrôle collectif. Ces derniers journaux d'expérimentation sont d'un chaos et d'une folie extrême. Ils regorgent de termes comme purification, unification ou ordre nouveau. Des analyses de signaux non confirmés indiquent qu'il existe un puissant signal d'onde cérébrale aux intentions bien définies, capable d'attirer ou de perturber les hordes de zombies à travers de vastes zones. Ses beautés et sa précision dépassent de loin tout phénomène naturel. In turn, nous avons donné un nom de code à cette source potentielle. Tyran, la connexion neuronale. Ou contrôle collectif, hein? On dirait un plugin de commande à distance tout pourri. Chen Bufan, ce n'est pas un jeu. Si le tyran Wu Qiong existe bel et bien sous une forme quelconque, et qu'il possède la capacité d'influencer, voire de diriger les zombies, alors son objectif n'est certainement pas de rester dans son coin. Toutes les analyses convergent vers une seule conclusion. Il cherche à prendre le contrôle de tous les infectés, pour bâtir un empire zombie mondial à l'obéissance absolue, afin de régner sur ce qu'il reste de l'humanité, ou de la purger. Il est pour l'humanité entière, la plus grande menace pour ce qu'il reste de l'ordre mondial. À ce jour, c'est la seule autre personne que nous ayons découverte capable d'une interaction immatérielle avec les zombies, bien que vos méthodes soient diamétralement opposées. Mais d'un certain point de vue, si le tyran existe vraiment et qu'il perçoit ta présence, tu es peut-être l'obstacle qu'il doit éliminer ou absorber sur sa route vers l'unification. Lui, c'est peut-être ton seul, véritable prédateur. Oh, je vois le genre. Encore un qui veut jouer les GM. Il a de l'ambition. Il veut ouvrir un serveur mondial. Mais ça va créer un conflit d'accès. Non. Dans mon périmètre de sécurité, chaque échange de données et chaque commande d'unité doit être validé par mon système. Il veut s'incruster à distance. Si ces protocoles de données sont incompatibles, son approche est sans doute plus directe, plus violente. C'est de la corruption et du contrôle mental. Rien à voir avec des distributions de quêtes. S'il peut réellement interférer avec les consciences ou les écraser à grande échelle. Tes règles seront elles encore valides? Mais oui, détends-toi. Capitaine Joe, sur mon terrain, c'est moi qui détiens les privilèges administrateurs. Ces ondes cérébrales ne sont au mieux qu'un gros bruit parasite externe ou un mob d'élite qui rôde au loin. Ou alors, un joueur d'une faction adverse avec un build différent. Forcer mon pare-feu et hacker mon serveur. Ce n'est pas si facile. Mes employés ont signé un contrat d'exclusivité avec le serveur. Les commandes externes n'ont pas la priorité. Si l'os Panther ses tentacules ici, ça déclenchera un événement mondial de défense de faction. Ce serait génial. Et le loot sera forcément légendaire. Quoi qu'il en soit, j'ai transmis les renseignements. La base continuera de traquer tout signal lié au tyran. Reste sur tes gardes.
in cas d'interférence mentale anormale ou de mutation soudaine des schémas comportementaux, ou si vous recevez des informations de sources inconnues. Passez immédiatement par Liu Huaqiang. Pour nous en informer. Ouais, d'accord, j'ai pigé. Merci pour le spoiler. J'ajouterai la prévention contre l'intrusion de MJ hostile à mon scan de sécurité quotidien. Il commence à faire nuit, Capitaine Zhou. Vous restez ici ou vous voulez que Liu Huaqiang vous escorte jusqu'au périmètre? Le taux de spawn des mobs est plutôt élevé la nuit, vous savez. Je rentre à la base. Je reviendrai demain matin pour récupérer le premier lot de ravitaillement. Reste sur tes gardes, Shen Bufan. Dommages détectés. Je te signale. Le rapport vient de tomber. Tout est parfaitement normal. Aucune contamination radioactive, aucun résidu viral connu, et les apports nutritionnels sont conformes. Ces légumes ont été récoltés il y a seulement quelques jours. Quant à ces rations de réserve militaire, elles sont dans un état de conservation optimal. Incroyable. C'est un véritable exploit. Ces vivres nous permettront de tenir au moins 1 mois de plus. Si nous pouvons pérenniser ces échanges de ressources, nous aurons passé l'étape la plus critique. Qui aurait cru que ce Shen Bufan y arriverait vraiment? C'est pourquoi je déclare officiellement. Les secteurs du 3e hôpital psychiatrique et son dirigeant, Shen Bufan, sont désignés comme partenaires stratégiques spéciaux de la base. Tous les futurs contacts et modalités d'échange seront coordonnés exclusivement par Zhu Zheng. Tous les services doivent coopérer pleinement. C'est une voie vitale pour notre survie. Aucun échec ne sera toléré. Monsieur Chen, par ordre du commandement, suite aux agissements de vos parents qui ont gravement compromis la sécurité de la base, et pour suspicion de vol d'armes, vous n'êtes plus apte à occuper des fonctions liées à la gestion des ressources alimentaires. Veuillez passer vos consignes immédiatement et vous présenter à l'équipe de travail régionale. T'es quel droit? Quel est le rapport entre leurs actes et moi? On m'y jette, après s'être servi de moi. Rompez les rangs. Tu as un moment. Capitaine Melon, entrez, je vous prie. Capitaine Su. Pour mon attitude de l'autre fois et les paroles de l'oncle He. Je tiens à m'en excuser. J'ai été trop têtu. Il a été trop arrogant. Les faits sont prouvés que... avait raison. Si Shen Bufan, l'un droite où il se trouve. C'est véritablement un lieu de miracle. Sans ce corridor de ravitaillement, la base ne tiendra pas longtemps. Maman, n'y dis pas ça. Vous, la situation, ta méfiance et ta vigilance étaient des instincts de soldats. C'est juste que le monde change trop vite. Nous devons nous adapter aux nouvelles règles. Lors du prochain convoi d'échange, si possible, j'aimerais demander à en faire partie. Ce n'est pas par manque de confiance. C'est que je veux voir de mes propres yeux. Cet endroit et cet homme. Comment tout cela fonctionne-t-il exactement? Après tout, nous devrons peut-être combattre côte à côte à l'avenir. D'accord. J'en ferai part au commandant Zhang. Ton expérience de combat pourrait être utile dans cet environnement non conventionnel. Capitaine Zhao, la crise alimentaire est temporairement apaisée. Tout le monde se réjouit, mais je reste inquiet. Les renseignements sur l'infini souverain. N'as-tu parlé à Shen Bufan? Oui, c'est fait. Mais lui... Il ne semblait pas s'en soucier. Il a balayé ça d'un revers de main, avec sa théorie des jeux. C'est précisément ce qui m'inquiète le plus. La capacité de Shen Bufan reste encore inexplicable par la science. Cela agit directement sur la logique comportementale profonde des infectés via des règles de jeu. C'est, par essence, une intervention et une connexion au niveau de la conscience. Bien que la forme diffère du contrôle par onde cérébrale, je soupçonne que Shen Bufan ait participé, enfin, à ces recherches secrètes en neurosciences. Leur orientation pourrait partager une origine commune avec les recherches d'infini, ou de moins se recouper. Ils ont peut-être exploité la même porte dérobée de la conscience humaine ou infectée. Sous la méthode et la finalité de l'ouverture diffèrent. Infinin, en tirant aspirant à devenir le souverain absolu, tandis que Shen Bufan, traumatisé, s'imagine un administrateur garant de règles spécifiques. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire, c'est que Shen Bufan n'est peut-être pas qu'une cible ou un obstacle pour Baozhuang. Fondamentalement, il est sans doute le seul au monde
capable de comprendre, voire de contrer sur le même plan, le système de contrôle de la conscience d'infini. Il est notre clé contre ce tyran. Ou la variable la plus imprévisible. Nous devons le protéger, et nous devons percer le secret de son don. C'est peut-être plus vital que de vivre. Léaden de la nouvelle carte réussie. La route commerciale est opérationnelle. Parfait. Il faut augmenter la production, sinon l'XP stagne. Évis à toutes les unités. Nouvelle mise à jour. Groupe agricole. Objectif. Terrain vague à l'est. La priorité de défrichement est désormais maximale. Laborage et simulation de semis à terminer sous 3 jours. Équipe de collecte. Priorité sur pièces métalliques, outils intacts et livres. Trio et empilez-les dans l'entrepôt Nouvre 3. L'efficacité, c'est le nerf de la guerre. Chef Joe, ils sont en train de bosser. Bordel de merde. Même changés en zombies, ils doivent encore trimer en 996, comme des bêtes de somme. Contento de ton travail. C'est notre unité partenaire. On s'y habitue. Allons-y. Quel péché, mon vieux. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais dû... Filme-la. Tu as envie de crever encore plus vite. Soupir. Quand est-ce que ce calvaire prendra fin? C'est n'importe quoi. C'est une aberration totale. C'est intolérable. Alors que la civilisation s'effondre, notre priorité absolue devrait être de rétablir l'ordre. L'ordre économique est le socle de la société. Nous devrions discuter du retour à l'étalon or, ou du moins d'un étalon matériel basé sur les munitions, les vivres, Les médicaments. Un véritable système monétaire. Mais de quoi débattez-vous là? Utiliser ces trucs immondes qui puent la mort. Arrache à la bouche de cadavres ou de monstres anthropophages comme équivalent universel, comme monnaie. Ce n'est pas seulement absurde. C'est une régression de la civilisation, un retour à la barbarie. En tant que docteur en économie de Johns Hopkins, je ne tolérerai jamais ce piétinement de la logique économique fondamentale. Comme vous, Dr. Young. Vous ne jouez pas assez aux jeux vidéo. Chaque serveur, non. Chaque camp de survivance a ses propres spécificités et son système économique. J'appelle ça du loot de monstres, une monnaie liée. C'est thématique, la production est contrôlée. Et ça incite les joueurs à sortir pour nettoyer la carte. Et puis, regardez les canines de ce zombie d'élite au rang SSS. Ce lustre, cette patine naturelle. Razer 5 étoiles, avant l'apocalypse, ça aurait sans doute été une pièce de collection ultime, valant tout un appartement. Si tu n'y connais rien, la ferme, tu me déconcentres pendant mon polissage. Quel sauvagerie. Grossier et irrationnel. C'est de la coercition par la violence. Vous imposez une économie d'abattage primitive. Je vais monter un dossier et soumettre une proposition à une potentielle alliance mondiale des survivants pour bannir votre système monétaire barbare au nom de l'avenir de la civilisation humaine. C'est ça, va remplir tes formulaires. On verra ce qui arrivera en premier. Ta proposition? Oh mes zombies qui viendront lécher les chiottes de ta base. Je raccroche, je suis occupé. Tout comme, Yuezhao. Chen Bufan a ses propres règles. Pour l'instant, ce système de points de contribution basé sur les dents fonctionne dans sa zone. C'est très efficace. Observance, pour le moment. He le marchand, je t'échange cette boîte contre 2 tomates. C'est du rabio militaire standard. Très calorique. Désolé, docteur. On ne prend plus les boîtes de conserve. Quoi? Il te le troque alors. Ça devrait marcher, non? Ma boîte de conserve. Une grande valeur. Nouvelle règle. C'est l'administrateur qui l'a fixée. On commerce beaucoup avec eux maintenant. Les biens circulent. C'est ça qu'ils acceptent là-bas. Et votre boîte? Oh, périmée depuis 2 jours. Même le troc ne fonctionne plus très bien. On ne manque plus de produits presque périmés. Vous cédez à la violence. C'est de l'obscurantisme. Maître, je veux juste économiser quelques points de contribution. Au cas où je pourrais obtenir un meilleur outil chez l'administrateur ou faire réparer ma maison par son équipe de maintenance. Votre boîte n'en vaut vraiment pas la peine. Tant pis. Ah, Fiejiao. Regardez dehors, la base. Sur les 300 mètres de coteaux fraîchement défrichés à l'ouest, les zombies labourent sans relâche jour et nuit. Au mur d'enceinte renforcé à l'est, ce sont les zombies qui acheminent les matériaux. Même les toilettes publiques sont désormais nettoyées par des brigades de zombies. On économise une main-d'œuvre précieuse et le taux de perte s'est effondré. La crise alimentaire s'apaise. Le prix à payer, appliquer ces règles économiques dans sa zone d'influence. Avons-nous vraiment le choix? Mais nous pourrions instaurer notre propre ordre et sortir chercher des ressources par nous-mêmes. Sais-tu quel prix Zhou Zheng et l'équipe des dragons
ont payé pour ouvrir ce corridor sécurisé. Le monde extérieur n'est pas un modèle économique, mon vieux Zhao. Accepte la réalité. Et dans cette réalité, se règle à lui. Sonde, pour l'heure, la loi suprême. Il me suffit de tuer un zombie et de lui arracher quelques dents pour prouver que n'importe qui peut le faire. Son petit manège n'a rien d'extraordinaire. Avis à tous les joueurs, nous interrompons vos programmes pour un flash d'information. Hier soir, le joueur Dr. Zell a tenté d'exploiter un bug en sortant sans autorisation pour farmer des devises zombies, perturbant gravement l'équilibre économique du jeu. Cette action a déclenché la sanction culotte souillée. En guise de punition, durant la semaine à venir, dès qu'une de nos unités zombies verra le joueur Dortia, elle activera automatiquement un pack vocal spécial pour émettre des ricanements moqueurs. Que cela serve d'avertissement. Respectez les règles du serveur, jouez dans la joie et farmez proprement. Fin de la transmission. Ah frérot, je viens d'être affecté au corvée. Ta tête ne me dit rien. C'est crevant. Non. Fais chier, je ne devrais pas être là normalement. C'est la faute de mes comptes parents. Et de ce cinglé de frère. Oh? Ton frère, c'est Shen Bufang. Il crèche dans ce maudit hôpital psychiatrique à l'ouest. Je ne sais pas quelle chance de cocu il a eu. Des pouvoirs contrôler ces monstres mangeurs d'hommes. Il se prend pour un cador maintenant. Même la base en était réduite à lui supplier pour obtenir des vivres. Pouvoir contrôler les zombies, c'est un pouvoir stupéfiant. Alors comment se fait-il que toi, son propre frère, tu sois dans cet état? Il a régné sa propre famille. Il retient mes parents là-bas comme des esclaves. Il m'a même fait rétrograder. Je passe mes journées à récurer les chiottes et porter des briques. Tout ça, c'est juste grâce à ces monstres. Non. Qu'est-ce qu'il a de si génial? C'est vrai, dépendre d'artifices extérieurs. Ce n'est finalement pas sa propre force. J'ai entendu dire que pour contrôler ces zombies, il aurait besoin d'un intermédiaire ou d'un artefact spécial. J'ai entendu des gens murmurer qu'ils bidouillaient des dents de zombies et les gardent comme des trésors, en fait des colliers ou de la monnaie. Il est complètement givré. Il semblerait que l'info soit correcte. Ces dents sont peut-être les résonateurs d'énergie clés, les vecteurs de ces ordres. Frère Shen, j'ai une idée, mais je ne sais pas si je devrais t'en parler. Es-tu vraiment prêt à rester toute ta vie dans l'ombre de ton frère, à vivre de ses miettes pendant que tes parents souffrent? Sans jamais avoir la chance de t'en sortir. Même si je refuse, qu'est-ce que ça change? Il est protégé par une armée de monstres maintenant. Même la base marche sur des œufs avec lui. Les pouvoirs ne dépend jamais du nombre de subordonnés, mais de celui qui sait en maîtriser la source. Si la force de ton frère est vraiment ce que nous soupçonnons, et qu'elle provient de ses dents spéciales, cela signifie que ce n'est pas un don qui lui est propre, mais plutôt une technologie que l'on peut transférer et apprendre. Et tout veut dire, si on pouvait obtenir un échantillon, ne serait-ce qu'une seule de ces dents qu'il utilise pour transmettre ses ordres, pour l'étudier, et même essayer de l'imiter, peut-être pourrions-nous aussi acquérir le pouvoir d'influencer les zombies. Pas besoin de grand-chose. Même juste un petit peu. Pouvoir en contrôler un seul suffirait à prouver que cette voie est faisable. Et une fois prouvé, on pourra en contrôler davantage. À ce moment-là, auras-tu encore besoin d'avoir peur de ton frère? Tout pourrait même sauver tes parents, et même prendre sa place, sans avoir à t'aventurer dans son repère. La prochaine fois que le convoi de la base ira échanger des ressources, ces porteurs zombies pourraient bien transporter ce genre de coupons. En plein chaos, on pourrait en récupérer un ou deux. Les chances sont grandes. Et en cas d'échec, regarde ta situation actuelle. Qu'as-tu encore à perdre? Si tout réussit, tu auras tout. Piensi. Quand tu pourras commander ces monstres, qui osera t'obliger à nettoyer les toilettes? Très bien.
Les résidus d'énergie sont flagrants. Ce n'est pas seulement une dent. C'est une entité composite spécialement modulée. Les ordres de ton frère. Ils sont probablement stockés via une fréquence d'onde cérébrale ou liés à ce genre d'objet. Alors, comment s'en servir? Peut-on vraiment contrôler les zombies? D'après certaines de mes anciennes théories, le contrôle mental nécessite une synchronisation de fréquences. Cet appareil peut amplifier et focaliser tes ondes cérébrales. On pourrait utiliser cette dent comme une clé ou un relais pour tenter d'établir une brève connexion avec la conscience profonde des zombies. Le principe est similaire au dressage d'animaux. Commençons par les commandes les plus simples, comme arrêt, par exemple. C'est bon, j'ai réussi. Bien. C'est quoi, ce... Calibration du rythme cardiaque en cours. Pèse sur les ondulations de commande résiduelles des dents. La boucle de rétroaction de l'amplificateur est établie. Petit jeune, concentre-toi. Pense à la commande la plus simple. Stop ou silence. Laisse notre opéra passer par cette clé. Travers, Sun Chaos. Arrête. Il y a une réaction. Perturbation cérébrale détectée. Continue. Renforce ton intention. Il s'est arrêté. Succès. Très bien. Maintenant, essaye quelque chose de plus complexe. Approche. Relâche les chaînes. Porte tes contrôles. Vite, interprétez-le. L'arbre de compétences culinaires de l'unité Nuno n'a donc jamais été activé. Cette simulation de données est vraiment pathétique. Paquets de données anormaux détectés. Tentative de piratage du protocole des unités de bas niveau. Utilisation d'une clé dupliquée illégalement. Quel imbécile ose ouvrir un serveur privé et tricher sur mon propre serveur? Système. Lancement d'une quête d'urgence globale. Code mission. Purge des tricheurs et joueurs illégaux. Cible, localizer et neutraliser les sources de données illégales et les unités compromises. Unities d'exécution. Tous les PNJ alliés en ligne dans la zone de couverture. Priorité absolue. Liu Huaqiang, accès à distance au protocole de commande. Montre l'exemple à tes frères. Détection des joueurs Matsumoto Ichiro et Chen Tianbao, utilisant des programmes de triche illégaux pour tenter de falsifier les données d'unité, provoquant une anomalie système. Violation grave des conditions d'utilisation du serveur. Sentence. Bannissement du compte pour une durée de 3 jours. Quête punitive, collecte de déchets et maintenance écologique, version décuplée, exécution immédiate. Chen Bufan, qu'est-ce qui se passe? Commandant Zhang, tout va bien, le petit bug interne a été corrigé. 6 douloirs m'ont volé quelques jetons pour ouvrir un serveur privé, mais ça a mal tourné. Il faut les punir selon les règles. Ils vont goûter à la rééducation par le travail comme agent d'entretien et soignant. Il parle de la quête punitive. 1. Point nettoyer tous les sanitaires publics et point de collecte des ordures de la base. Le tout doit être comme neuf, sous la supervision à distance de Liu Huaqiang. 2. Responsable du nourrissage express de nos unités zombies dans toute la base pendant 3 jours, avec compte rendu des retours. Si les résultats sont satisfaisants, déblocage sous 3 jours. Sinon, ou en cas de nouvelles données anormales, bannissement définitif. Avec récupération des données. Calibration du signal terminé. Couverture de fréquence confirmée. Node de conscience résiduelle. À l'écoute de la 9e ère. Fusion des données. Alignment total. Le calcul d'erreur de la civilisation entre enfin en scène. Divergence dans le champ évolutif. Rejet. Inefficacité. Command. Activation. Protocole de formatage global. Purge des cibles. Données erronées. Unification. Évolution en cours. Résistance. Insignifiant. L'unique et l'éternel. Ouah!
Diffusion forcée sur tous les serveurs mondiaux. C'est ce qu'on appelle une déclaration de guerre monumentale. Le budget des effets spéciaux a explosé. C'est trône de mécha de chair, un style artistique qui mélange du Lovecraftien et du Cyber Wasteland. C'est juste que le rendu des détails laisse à désirer. Les effets de particules manquent de finesse. Et voilà. Il est enfin là. Un vrai boss de film digne de ce nom. Cinématique mondiale, alerte système en rouge, briefing de mission de niveau apocalypse. C'est ça qu'on veut. Les petites mutineries d'avant et les PNJ qui exploitaient des bugs, c'était rien du tout à côté. Avis à toutes les unités. Attention à toutes les unités. L'ultime mise à jour est arrivée. L'événement JCJ de classe mondiale commence. Notre cristal est convoité par un autre MG qui veut hacker le serveur. Le moment est venu de prouver votre loyauté et votre puissance au combat. Tenez-vous tous prêts. Formatement ça va. D'un petit rêve, je vais vous montrer ce que signifie l'avantage à domicile. Une défense de niveau système. Liu Huaqiang prévient tous les chefs d'escouade. Rassemblement immédiat en salle de réunion. Ah, non. Et au QG de commandement, plutôt. On doit établir une stratégie anti-formatage. Rapport. Presque tous les canaux de communication mondiaux et écrans encore intacts ont été piratés simultanément par un signal inconnu. Le contenu diffusé est identique partout. Notre réseau interne de secours a aussi subi de brèves interférences. Source to signal intraçable. Mode de transmission inconnu. La puissance et la portée dépassent l'entendement. Aucune technologie actuelle ne permet d'accomplir cela. C'est lui, l'infini tyran. Il n'est plus une simple légende ou une menace sourde. Il s'est montré au grand jour. Formatage. Une chaîne d'évolution unifiée. Son objectif est bien d'éliminer toutes les variables incontrôlables. Ouais, y compris les humains. Ainsi que les embranchements erronés comme Shen Bufan. Bordel. Assez de simagrer! Si t'as des couilles, sors de là et viens te battre pour de vrai! La proclamation du tyran signifie deux choses. Premièrement, son existence et ses capacités sont indéniables et dépassent l'entendement. Deuxièmement, il s'apprête sans doute à lancer une opération de purge massive et proactive. Chen Biufan sera très probablement en première ligne. Passez immédiatement en état d'alerte maximale. Déployez toutes les forces défensives vers l'avant. Surveillez les mouvements de toutes les hordes de zombies environnantes. Contactez Chen Bufan immédiatement. Nous devons connaître sa réaction. Ici, nous pouvons survivre dans cette guerre des administrateurs. Attention à tous. Mise à jour majeure de Gardien de Mercure, terminée. Premier contenu, chargement du plugin de combat militarisé. Désormais, vous n'êtes plus de simples PNJ de récolte et de construction. Vous êtes les premiers combattants de la Légion Zombie. Objectif, repousser l'invasion des tyrans du serveur externe et protéger notre propre serveur. Oh, gna gna. Diable, réorganisation et numérotation des unités. Gaga, assaut, lourd. IT classes spéciales. Rationnez vos zones désignées. Liu Huaqiang, ordre 1. Je nomme le camarade Liu Huaqiang commandant, en chef de la Légion Zombie. Lui obéir, c'est m'obéir. C'est bien clair. L'entraînement de base commence maintenant. Premier point. Formation et marche. Commandant Liu, à toi de jouer. Mais qu'est-ce qu'on peut bien entraîner avec ça? Mes yeux! Voyons d'abord ce que fait Chen Bufan. Les données de coordination initiale sont catastrophiques, mais les taux de loyauté et d'obéissance sont élevés. Un renforcement de la mémoire musculaire par répétition est nécessaire. Log, système. Nécessité de développer une sous-routine de coordination de la démarche. Continue de t'entraîner. Si tu n'y arrives pas de dîner ce soir. Vite. 1, 2, 3,
Halte. Très bien. Il y a du progrès. Passons maintenant à la simulation de combat réel. CBO, le bâtiment résidentiel, abandonné devant. Simulation de bastion ennemi. Module, progression coordonnée. Elimination des obstacles. Percée ciblée. Commandant Liu, dirigez votre premier groupe de mêlée et le groupe lourd. Utilisez la tactique de la charge du sanglier. Le groupe d'assaut contourne par les flancs pour chercher une entrée. Équipe spéciale, essayez d'escalader les murs et de prendre les hauteurs.